Du coup, qu'est-ce qu'on fait Euh, tous ces facteurs là, de 1 jusqu'à A, d'ailleurs, on peut commencer à 2. bah, Qu'est-ce qu'on on en fait, fait? après on fait i fois i. Bah, I fois I, ça va pas marcher. Il faut multiplier par I le résultat courant. Il faut, là, j'aimerais En fait, vous. il faut faire i fois le i plus 1. Il faut I plus 1, ça va pas marcher non plus, ça va se déplacer. Au début, ça va faire 1 fois 2, ensuite 2 fois 3, etc. Il y a un mot à sortir là, que j'aimerais vous sortir là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir. Je vous laisse réfléchir, j'aimerais que vous me trouviez ça tout ça. C'est bien, comme pédagogiquement, si je trouve ça bien. Mais tranquille, hein, tranquille. Bah, euh, Parlez librement, parlez à voix haute votre processus bah, mental. c'est pas incrémenté, parce que incrémenté, c'est juste Ouais, qu'est-ce qu'il rajouter faut faire? plus 1. Donc, Ouais, non, faut pas incrémenter. Je vous laisse faire tout l'exercice social, on est tous les deux là. Mais j'aimerais que vous parliez à haute voix pour me rendre compte de votre processus mental qui a lieu là. bah, en fait, là, je me demande comment marche une factorielle. Donc, une factorielle, c'est de 1 à A, on multiplie tous les termes entre eux. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut visualiser finalement? Mais là, parce que je me dis que on voit que le i, il commence de 1, et à chaque fois, à chaque tour de boucle, il augmente. Donc, si on fait Il faut faire fois I, ouais. i fois i, Non, mais pas I fois I, bordel de merde. I fois I, ça va pas. Il faut faire I fois quoi? I fois I, c'est I au carré. Ça n'a pas de rapport avec factoriel, ouais. I au carré. Il faut faire I fois quoi? Alors, si vous ne savez pas, vous faites un tableau et vous mettez les valeurs successives de I sur une colonne de gauche, hein, de 1 jusqu'à, prenez A égale 4, par exemple. Vous pouvez démarrer à I égale 2. Hein, donc, voilà, c'est ça. Donc, vous mettez I sur la colonne de gauche. Bon, on va démarrer I égale 1 puisque vous avez mis I égale 1. Et sur l'autre colonne, vous allez mettre quoi? Bah, les valeurs de la factorielle, donc a. Ouais, mais A, c'est le paramètre. C'est pas la factorielle Ah, de A. Donc, effectivement, c'est exactement ça qu'il faut. Mais comment vous appelez la factorielle de A? Vous l'appelez comment? Vous lui donnez un nom. ah, mais oui, c'est vrai que est-ce que je sais, dans mes points d'exclamation, ça marche? Non, c'est pas cool ça. Non, mais c'est le Ok. résultat. Comme c'est le résultat que renvoie la fonction, vous l'appelez. Bah, on a dit qu'on devait retourner la factorielle de a. Oui, mais c'est le résultat de la fonction. Donc, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Puisque c'est le résultat. Il y a un Bah, truc on ça. va l'appeler c du coup. Non, Enfin, résultat. Ou R comme résultat. ok, Résultat. R. Résulte. Ah, je vous la fais appeler résulte parce qu'en fait, bien souvent, c'est ce qu'il faut faire. Ok. D'accord. Bah, parce que ça vous met sur la voie. C'est le résultat qui doit être envoyé. Donc, mettez le valeur de I. Bah, Au du coup, là, début, c'est résulte, il 1. vaut. Voilà. Par contre, vous allez commencer à écrire cette valeur-là sur la ligne suivante. Ça, c'est cette ligne. Voilà. Alors, quand I vaut 1, résulte, il va valoir quoi? Donc, la ligne suivante, la ligne suivante, la ligne suivante. Descendez la ligne comme vous aviez fait avant. Parce que, bon, trop tard. Comment ça descendre? Parce Ah oui. que sur la première ligne, il faut mettre les valeurs initiales de résultat. D'accord. Là, vous sélectionnez ça, vous descendez le 1, vous le descendez, c'est 1, vous le descendez un peu. C'est bien. Voilà, encore, voilà, c'est bon. Donc, quand I vaut 1, résulte, il doit valoir quoi? Bah, le résultat, il vaut bah, 1. Oui, c'est quand I vaut 2. Ouais, c'est bien, vous restez dans le même pavé du texte, c'est pas pratique. Là, ça vaut, du coup, ça vaut 2. Voilà, allez-y, en plus, encore de lignes. 3, ça vaut 6, Ouais. 4, ça vaut 4. On s'arrête là. Alors, comment vous mettez à jour le résultat finalement? Vous voyez comment vous mettez à jour? Voilà, c'est ça que je voulais vous faire Bah, dire tout on à l'heure. Il fait faut mettre à le jour le résultat. résultat d'avant fois la valeur de i. Voilà, alors, écrivez la. Et résulte, il doit valoir quoi au départ? De valeur 1. Voilà, mettez-le. La première valeur en haut à droite, c'est 1 dans votre tableau.
Ah bah, non, ça marche pas. Non, non, vous avez précisément fait ce qu'il fallait pas faire. Vous mettez juste un petit Bah, 1. Non, remettez un 1, on va refaites un faire ça. clic avec. Hop. Ouais, on peut faire comme ça. Putain, sans le mec qui est concentré là. Hum. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, donc vous avez une valeur initiale à 1 et après vous multipliez par i. Donc je vous laisse terminer. Mais j'attire votre attention sur le fait que vous voyez, faire ce tableau, ça vous a un peu décoincé quand même. Du coup, en fait, il faudrait rajouter Non, une non, non, variable. oui, c'est ça, rajouter. Rajouter une variable résulte. Oui, c'est ça, vous la rajoutez où? Bah, faudrait la mettre. Quand on initie une variable, c'est avant la boucle. Et oui, oui, parce que sinon ça va être une série à chaque itération de la boucle. Hein. Et s'il faut faire avec cette variable, il faut d'abord il faut la déclarer aussi. La déclarer et Ouais. l'initialiser. C'est ce que vous voulez faire tout à l'heure avec vos compteurs finalement. Quoi. Regardez, donc, voilà. Tac. Et après, du coup, ça fait que on fait résulte égale à résulte fois i. Ouais. Et donc ça c'est une mise à jour, Monsieur Massad, parce que le résultat il apparaît à la fois à gauche et à droite de l'affectation. À droite c'est l'ancienne valeur, à gauche c'est la nouvelle valeur. On utilise l'ancienne valeur à droite dans une expression, on range dans la même variable qui fait que sa valeur évolue. D'accord? Mise à jour. Monsieur. Et répétez après moi. On met à Là, c'est une jour la mise à variable jour. résultat. On met à jour la valeur résultat. On met à jour la variable Voilà. résulte. Ça fait un peu con, je vous demande de répéter ça, mais c'est tellement important, vous Oui, voyez. non, mais ça rentre dans la tête après. Ouais, c'est ça, c'est pour ça dans la tête. Le fait de mettre à jour des variables, c'est ce qui se passe dans les boucles tout le temps. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en général, l'itération 10 dépend de l'itération 9, qui dépend de l'itération 8, qui dépend de l'itération 7, etc. Ça veut dire qu'à chaque itération, finalement, il y a des variables dont le contenu évolue. Et ces variables dont le contenu évolue, elles évoluent en fonction de l'ancien état de ces variables. Donc, on utilise toujours le fait qu'on utilise l'ancien état pour calculer le nouvel état, qu'on met à jour, c'est quelque chose qui a toujours lieu quelque part, qu'on vient de bien photographier, de bien mémoriser. Voilà. Bon, vous voyez, monsieur Hassad, hein, ça rentre. Hein, mais c'était nécessaire de faire ça. Je savais, enfin, j'ai l'expérience. Je savais que c'était pas idiot de refaire un truc aussi con factoriel, d'accord, parce que dans ce petit programme très simple, il se casse beaucoup de subtilités. On l'a fait. Donc, alors maintenant, vous souvenez-vous de la formule du binôme CNP? Vous vous souvenez? Le binôme. Ouais, le binôme de CNP, vous vous souvenez ça? C'est le nombre de. Alors, c'est le nombre de. C'est quand on fait des dénombrements. Ça sert à mesurer le nombre d'ensembles, le nombre de combinaisons possibles. D'accord? Si vous avez 3 objets à choisir parmi 8, d'accord? Il y a combien de possibilités? Mettons. Voyons voir. Vous avez à choisir 2 chaussettes parmi 10 chaussettes de couleurs différentes. Ah, Combien il y a ok, de je vois. possibilités? Combien il y a de possibilités pour mettre vos chaussettes le matin là? Il y en a Bah, c'est 2 facteurs. C'est. Ouais, c'est. 2 chaussettes Euh, parmi 10 chaussettes. Dites-moi combien il y a de possibilités. Bah, c'est factoriel de 10. C'est par. Factoriel de 10 divisé par Euh, factoriel de 2 et factoriel de 8. D'accord? CNP, c'est égal à n factoriel divisé par p factoriel, n moins p factoriel, p factoriel. D'accord? Je répète? alors, du coup, attends, vous avez dit que c'est. Écrivez-le, écrivez-le. Ouais, je l'ai noté là. Mince. Oh, j'ai perdu. Ah, c'est là. Bon, bah, Chloé, Tipt. elle a fini son arrêt de mort, Chloé. Hein. Chloé, elle va se planter l'examen. Mais en fait, elle a dit qu'elle arrivait, elle croyait que vous aviez dit 11 heures, c'est pour ça. Oh, putain, fait chier. Mais oui, elle croit ça. Et pourquoi vous, vous croyez pas ça? Hein? Pourquoi elle Je sais croit pas. ça et pourquoi vous pas? Hein? Expliquez-moi, monsieur Massin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je Hein? sais pas, elle a dû entendre Moi, je 11 le heures. sais, moi. Je le sais. Moi, je le sais pourquoi. C'est parce elle a un truc pas sérieux. Elle a une apparence super sérieuse. Mais c'est une apparence, en fait. Vous voyez, cette fille-là, elle fait super sage, super sérieux.
Mais elle ne croit pas vraiment en elle. Elle va se planter. Ça fait chier. Putain, on a passé des heures à bosser ensemble. Et là, elle rate des trucs super importants. Elle ne comprend pas qu'elle rate ça. Elle ne comprend pas qu'il faut qu'elle soit là à l'heure. Elle est un peu bête, franchement. Ça m'énerve. Vous comprenez que je suis un peu énervé et je me défoule sur vous. Là. Oh, il n'y a pas de problème. Hein. Mm. Alors, c'est CNP égale N factoriel sur P factoriel, N moins P factoriel. P CNP, on note ça. sur N Non, c'est moins P N factoriel. Vous avez écrit P factoriel. C'est N factoriel sur N moins P factoriel, entre parenthèses, N moins P entre parenthèses. Ah ouais, je me souviens de la formule. Ah ouais. Ouais, je m'en souviens. Non, fermez les parenthèses après le N moins P. Et après, c'est P factoriel. Non, il faut la fermer avant le P. Entre N moins P, c'est N moins P qui est entre parenthèses. Voilà. Et ensuite, fois P factoriel. Et c'est bien que vous avez mis l'autre parenthèse, ouais. Fois P factoriel, et là, fermez l'autre parenthèse. Super. Donc, ça, c'est le CNP, OK? Qu'est-ce que vous constatez dans cette formule? C'est qu'on appelle factoriel 3 fois. Donc, qu'est-ce que ça va se traduire en termes d'appel de fonction, monsieur Massin? Bah, dans le calcul, faudra réutiliser ça. Faudra réutiliser la fonction factorielle qu'on a fait juste avant. Réutiliser, oui. Enfin, la rappeler. Oui, c'est mieux. Et combien de fois? Ah bah, du coup, là, on voit que les 2 fois. Non, 3 fois. Parce que 3 fois. Il faudra rappeler 3 fois la fonction factorielle. La première fois avec la valeur. N. La deuxième fois avec la valeur. N moins P. Troisième fois avec la valeur. P. Bon, cette formule-là, binôme, comment est-ce que vous pouvez l'interpréter en termes informatiques? Vous l'interpréteriez comment? Si je vous demandais de me dire en termes de programme, ça correspond à quoi comme type de programme? Ce serait. En fait, ce serait juste un calcul comportant que des factoriels et on pourrait voir qu'il y a 2 paramètres. Oui, oui, exact. Il y a 2 paramètres. Ça veut dire que ce que vous avez programmé, c'est quoi? Quand vous dites qu'il y a 2 paramètres, vous entendez que vous avez programmé Une fonction. Oui, excellent. Bravo. Voilà. Alors, allez-y, écrivez-moi une fonction à 2 paramètres qui est plus le binôme. Après, on va faire des tests, ce binôme. C'est vraiment un bon. J'ai chopé ça quand j'ai vu que M. Nicolas avait posé cet exercice-là de l'an dernier, en fait, 24 juin 2019, il y a un an. Ben, j'étais vraiment content parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon exercice à poser aussi. J'ai testé plein de trucs. Mais de ce fait-là, je pense que vous aurez un truc similaire au rattrapage. Donc, c'est mardi prochain. Hein, parce que c'est vraiment. Ça m'a mis à l'aise de voir que monsieur Nicolas faisait des examens comme ça, de cette qualité-là. Ce n'est pas le cas de tous les enseignants. Alors, c'est bien, vous avez pensé à mettre les arrobas, bravo. Et normalement, Ouais, P est plus petit que N en fait, hein. Vous pouvez mettre un. Ouais. P, un nombre entier positif, à la fin, plus petit que N. C'est pas obligé, mais enfin, quand même, si. Écrivez CNP. Hein. En une seule ligne, CNP, ça se comprend. Je sais pas, je l'ai marqué. Grand C, petit n, petit p, allez-y voir. Ça donne ça. Petit n, petit n. Ah oui. Voilà, ça se lit bien, je crois. Après, il faudra mettre la formule. J'allais marquer le nombre de binômes, genre NB binôme. Le binôme? Parce que c'est pour, comme vous avez dit, avec l'histoire de chaussettes, genre les nombres de paires. Ouais, mais ça, c'est en anglais, ça se dit n choose p. En français, je ne sais même pas comment ça se dit. Voilà, finalement, Chloé qui débarque. Ça, j'aurais voulu le faire à Mme Chloé, cet exercice-là. C'est elle qui a besoin de le faire. Mademoiselle Chloé, je suis un peu triste que vous soyez en retard. C'était pour moi important que vous soyez. Bon. C'est quand quand vous serez installé, essayez de parler pour qu'on vérifie que vous parlez, d'accord? De toute façon, je ne vais pas m'énerver après vous. C'est pas mon but. Mes énervements sont toujours de nature pédagogique. Vous êtes là, Chloé?
Vous êtes là, Chloé? Wait, can you let me... Bon. Oui, quoi? Oui, vous m'entendez? Oui. Ok. Bon, vous voyez, on a passé un certain temps à écrire factorial. Comme M. Massad avait un peu du mal au début, on a fait le tableau que vous voyez, qui est encore le tableau à deux colonnes, là, hein, où on a montré l'évolution de la variable résulte qui contient le résultat factoriel. Ça, c'est un truc qu'on a déjà fait, hein, factoriel. Mais comme c'était dans l'exercice 3 on fait l'exercice 3 d'examen de rattrapage 2019, ça a été dedans, je trouvais que ce n'était pas inutile de le refaire parce que, vous voyez, la preuve, c'est que M. Clément a eu quand même un peu du mal à démarrer là-dessus. Hein. Et donc, il s'est rendu compte en faisant ce tableau-là qu'effectivement, il fallait une variable résulte qui stocke les résultats, qu'on faisait évoluer, qu'on mettait à jour au fur et à mesure. D'accord? Parce que on la mettait à jour. Donc, vous voyez ici, dans la. Oh, merde. Alors. Vous voyez, résulte, on la met à jour. Ah, on ne voit pas ma flèche parce que. Ouais, Fred, Bah, ouais, vous on la ne mettre, peut pas la voir. attendez. Bon, c'est pas grave. Ah bah Attendez, attendez. je vais mettre un stamp. Vous voyez, non, c'est bon. Là, vous voyez, on la met à jour. Elle est à gauche et à droite du truc. Donc, je ne peux Mince. plus bouger mes trucs maintenant. Donc, Et voilà. voilà. Elle apparaît à gauche et à droite de l'affectation résulte, d'accord. Donc, on met à jour résulte, d'accord. Ce qui fait que sa valeur évolue au fur et à mesure pendant la boucle. Hein. Au début, on la met à 1. Après, on multiplie par 2, ça devient 2. On multiplie par 3, ça devient 6. On multiplie par 4, ça devient 24, etc. Après, on retourne là-bas. D'accord. Monsieur Massad n'avait aussi pas pensé à mettre la spécification avec le arrobas param, arrobas return. Mais la deuxième fois, il a pensé tout seul. Je n'ai pas besoin de le dire. Vous voyez, donc il a intégré ça. Donc le deuxième truc qu'on fait, mademoiselle Makundu Chloé, c'est de calculer la formule du binôme avec factoriel. Et ça, j'aurais voulu que ce soit vous qui le fassiez, mais bon, c'est pas grave. C'est une virgule pour séparer les paramètres, mais c'est pas grave. N, virgule, in P. Donc, la formule du binôme, c'est n factoriel sur n-p factoriel fois p factoriel. C'est le nombre de fois qu'on peut choisir p éléments parmi n. Si par exemple, je veux choisir 2 chaussettes dans un tiroir qui a 10 chaussettes, eh ben, le nombre de combinaisons possibles de chaussettes, c'est 10 factoriel sur 2 factoriel, 8 factoriel. D'accord? Ça fait 9 fois 5 égale 45 paires de chaussettes possibles. 9 fois 5, ça fait 10 fois 9 divisé par 2 factoriel. Alors, M. Guizier arrive en bon dernier. Vous avez dit, attends. LGD. Du coup, n c'est le nombre de. Le Total. nombre qu'il faut. Le nombre total. Et p Oui. Et c'est. P, c'est le sous-ensemble, le cardinal du sous-ensemble. On choisit P éléments parmi N. D'accord? N choose P, ça se dit en anglais. Et en français, on dit CNP. C'est pour ça qu'on a écrit CNP là. Le nombre de combinaisons. Donc, quand on fait du dénombrement, on étudie ça quand on est en terminale, en dernière année avant le bac, on étudie ces trucs-là. J'avais dû faire ça, mais c'était il y a 1 an ou 2 ans, un truc comme ça. Vous vous souvenez de cette formule, mademoiselle Chloé? Oui. Très bien. Donc, j'ai fait remarquer à monsieur Massad que la factorielle était appelée 3 fois. Une fois sur un factoriel, une fois sur un non factoriel, une fois sur p factoriel, avec p. Donc, les valeurs, on va appeler 3 fois la fonction factorielle en passant la valeur. Allez-y, mademoiselle Chloé, en passant la valeur. Pardon, je dois écrire ou sur... Non, je vous demande de parler. Ok. Juste. On va appeler 3 fois la fonction factorielle en passant la valeur. Quelle valeur on passe, le premier appel? Le premier appel de factoriel, on calcule. Vous avez la formule du binôme sous les yeux, hein, vous la voyez? Oui. Donc, au premier appel factoriel, qu'est-ce qu'on calcule? Lisez-moi la formule du binôme, s'il vous plaît. Factoriel divisé par n moins Euh, p. Factoriel de n divisé par. Continue à lire. Factoriel de n moins p fois factoriel de p. Voilà. Donc la première fois qu'on appelle factoriel, qu'est-ce qu'on passe comme paramètre? Faut d'abord calculer le factoriel de n moins p.
Bon, l'ordre, peu importe, hein. Mais si on calcule le factoriel de moins p, on passe quoi comme valeur à la factorielle? Si on calcule le factoriel de moins p, qu'est-ce qu'on passe comme valeur en factoriel? Vous allez commencer par celui-là. Pour calculer les factoriels. Oui, allez-y, oui, c'est ça. Allez-y, à voix haute, là. Bah, n moins p. Oui. On va passer n-p pour calculer n factoriel. Pour calculer b factoriel, on passe la valeur. On calcule le factoriel de p, donc on passe P. p. Pour calculer le factoriel de n, qu'est-ce qu'on passe? N. Voilà, on va passer n, on va passer n-p, p et n. D'accord? À chaque fois, on passe trois valeurs différentes. Oui, c'est intéressant, mademoiselle. J'avais pris ce truc-là pour vous parce qu'il me semblait que ça n'était pas encore très clair dans votre esprit le fait que lorsqu'on écrit une fonction comme la fonction factorielle qui est encore au tableau, qui a un paramètre qu'on appelle petit a, d'accord? Vous voyez le paramètre petit a? Oui. Bon, ce paramètre, il va prendre la valeur qu'on lui passe. Peut-être n'importe laquelle. Oui. Il peut être des valeurs différentes sur plusieurs appels. C'est là où c'est intéressant. D'accord? Donc là, on fera trois appels et à chaque fois, on passera trois valeurs différentes. Et à chaque fois, le code de factoriel va s'exécuter, mais en attribuant à A des valeurs différentes. N, N-P et P. D'accord? Et là, Mlle Makuno, vous comprenez bien que comme on passe des valeurs différentes, on est juste intéressé de savoir c'est quoi la valeur. On n'est pas intéressé de savoir c'est quoi le type. On sait c'est quoi le type parce qu'on a déjà écrit factoriel. On a écrit int factoriel, int A. On sait que factoriel, il prend un. Qu'est-ce qu'il prend comme paramètre? Voilà, c'est ça. C'est marqué int. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de le réécrire. On a déjà écrit. D'accord? On va le faire à chaque appel. Oui, c'est pour ça que je m'énervais quand vous écrivez le type au niveau de l'appel parce que ça montre bien, si vous voulez, que vous êtes encore un peu dans le noir par rapport à ces fonctions-là. D'accord. Et donc, je souhaitais m'appesantir au cours de ce téléremédiation là-dessus que vous compreniez bien ça. D'accord. Bon, bah, peut-être je vais faire, Monsieur Massal. Oui. Je vais laisser faire Mademoiselle Chloé sur cet exo, là, puisque là, elle s'est rattrapée. Allez-y, Chloé, écrivez-moi la fonction binôme. Vous voulez qu'on passe sur son tableau blanc? Parce que j'ai fait un seul bloc, donc je peux faire un copier-coller. Copier-coller tout ce truc. Voilà, vous copiez CTRL-C, avec un peu de bol, ça va pouvoir le remettre. Remarquez, il y a Guédir qui est là. Guédir, vous êtes là? Ouais. Oui. Bon, ouais. Alors, allez-y, enlevez le tableau blanc, et puis on va mettre le tableau blanc sur Chloé. On va essayer de faire en sorte que Chloé... que Chloé soit prête pour l'examen également. J'aime bien l'ambiance qu'il y a dans ce groupe là parce que les gens se préoccupent les uns les autres. Ça, c'est cool. J'ai bien aimé que le fait que vous vous préoccupiez de Monsieur Fay aussi. C'était quand même sympa. Vous passez pas juste à ce que j'ai marqué du coup. Si vous y arrivez. Ouais. Voilà. Monsieur Guédir, quand vous aurez le micro, vous direz un truc. Je vous ai dit oui, je suis là. Ah voilà, j'ai pas entendu, excusez-moi. Parce que jusqu'à peu, il y avait votre micro qui était barré. Donc, alors, attendez, je vais juste essayer de réduire la taille parce que c'est un peu grand. Voilà. C'est un peu petit. Ouais, c'est bon. Bon, alors, mademoiselle Chloé, c'est à vous. C'est à vous. Vous prenez la main, mademoiselle Chloé? Pardon? Vous prenez la main? Oui. Donc, vous vous souvenez de la formule, hein? Ouais, on peut directement écrire un rectangle si on veut. C'est vous qui êtes en train d'écrire, mademoiselle Chloé? Oui. C'est la preuve, c'est qu'on voit au fur et à mesure, sinon on ne verrait pas. Factoriel de n, ok, divisé par factoriel. Ah oui, non, c'était. CP, oui. C'est pas mal jusqu'à maintenant, ce que vous faites. Hein. C'est excellent ce que vous faites là.
faut juste mettre des parenthèses autour du produit factoriel P, factoriel moins P, parce que sinon, voilà, il faut mettre une paire de parenthèses en plus. Voilà. Et puis factoriel, c'est écrit avec un seul L, mais sans E, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, mettez une parenthèse ici, et puis une parenthèse là-bas, sinon, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Alors, mademoiselle Chloé nous a fait un corrigé très, très bon pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est elle a compris le fait qu'on pouvait directement mélanger appel de fonction et calcul, d'accord? Plutôt que de faire 3 appels à factoriel L, factoriel P, factoriel P, de ranger ça dans des variables et puis après d'utiliser ces variables pour faire machin divisé par truc fois bidule. Elle fait directement factoriel divisé par factoriel fois factoriel, d'accord? Hein? Ça, c'est tous les étudiants n'ont pas compris ça. Mademoiselle Macondo a compris ça, d'accord? C'est bon, hein, vous êtes prête pour l'examen là, à ce niveau-là, j'ai l'impression. Ouais, oui, je voulais tester ça spécialement chez vous, mademoiselle Chloé, parce que je pensais que c'était pas en place, mais c'est en place. Donc, ok. Bon, on va switcher sur le mode où chacun écrit, d'accord? Donc, je voudrais bien faire 2 barres verticales, mademoiselle Chloé, éventuellement. Et puis, monsieur Massad va se mettre au centre et puis Guidir se met à droite. Ok. Et voilà, la raison que je fais comme ça, c'est que vous êtes plus actifs. Hein. Je pense que c'est mieux si vous êtes les 3 actifs. Vous profitez mieux du TD dans ce contexte-là, je pense. C'est la façon la plus efficace de faire TD à distance, c'est que chacun bosse quand même malgré tout. Hein. Voilà. Du coup, je suis au centre, c'est ça? Voilà. Faites 2 barres verticales, s'il vous plaît, quelqu'un. Voilà, merci. Une autre en divisant cette zone-là en 2, là. On va la diviser en 2, cette zone. Voilà. Thanks. Yes. Voilà. Donc, la question d'après qu'on vous demande, une question sur 0,5 points seulement. Écrire quelques textes pour la fonction binomiale. Ah. Quelques textes, des commentaires? Quelques tests. Ah, test, ok. Alors, mademoiselle Chloé souhaitait qu'on se mette en condition d'examen. Donc, je vous en dis pas plus et vous n'en dites pas plus. Je suis sur quel tableau? Allez-y. Vous ne dites rien. Allez-y. C'est un protocole différent. Oui. Non, j'ai dit, je suis sur quel tableau? De droite. Je me mets à droite. Droite. Ok. Excusez-moi. Pour écrire. Vous regardez pas ce que font vos petits camarades parce que sinon vous serez influencé. Hein. J'ai pas les cases pour écrire. Faites View Option Annotate. View Option Annotate. Réaction, non, c'est pas réaction. View Option, c'est un menu qui apparaît quand on bouge un peu la souris en haut, au milieu. Ah, option d'affichage. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça, option d'affichage, parce que moi je suis en anglais. Annoter, ok. Annotate. Ok. Annotate. Oui, oui. Vous savez si le assert, il faut absolument le mettre en majuscule ou pas? Parce que j'avais déjà essayé sur. C'est des détails. Vous pensez bien que. Oh, je sais pas, non mais. Vous savez, sur... des conventions. Sur Jupiter, il y a les deux qui marchent et du coup, je sais pas trop. J'ai peur qu'on me casse la tête pour ça. Si les deux marchent, normalement, c'est bon. Oui, on va vous casser la tête pour ça, monsieur Guédir. On va vous prendre par les pieds. De toute façon, Astérix Obélix aux Jeux Olympiques. Bon, on s'en fout, ça c'est des détails. Ok. Vous savez, le prof, là, Nicolas, lui, il attend qu'une chose, c'est que vous ayez des embryons de solutions. Il met les points. Dès qu'il voit un embryon de solution, il met les points. Pourquoi? Parce que. Non, j'espère. Parce qu'il a envie que ses étudiants, aient l'examen. Tous les profs ont envie que les étudiants aient leur examen en général. Enfin, un bon prof, il a envie de ça. Ok. Mais donc on a tendance plutôt à mettre les points largement que pas largement. Sauf si les exercices sont vraiment triviaux. Là, on est un peu peut-être sévère, mais c'est rare. Les exercices sont jamais très triviaux. Enfin, pas dans les énoncés que je vois de. Ouais. Et tes gueules. Je sais pas s'ils sont bons, mais pas mal, c'est pas mal. Non, le deuxième n'est pas bon.
Faut en mettre Ah bon? plusieurs. Oui, il faut en mettre plusieurs. Ah bon, il est pas. Quelques tests. Alors, Tu crois? quelques tests, faut en mettre combien à votre avis? Hmm, Bah, faut info en ou vrai. 3. Ouais, 2 ou 3, ouais. Bon, Mademoiselle Macondo, vous avez refait le même 2 fois, là, ça va pas, là. Mais monsieur, pourquoi Faites un il est truc plus pas. compliqué, ouais. Faites un truc plus compliqué, Mademoiselle Macondo. Voilà, c'est ça. Pourquoi il est pas bon le deuxième? 4 factoriels sur 2 factoriels, 2 factoriels, ça fait pas 1, ça fait 4 fois 3, 12 fois 2, 24 divisé par 4, ça fait 6. Oh non, oui, non, c'est bon. Normalement, je me suis trompé. Ouais, non, c'est bon, je sais pourquoi. Donc, Mme Makundo, il faut faire un calcul. Il faut calculer combien ça vaut. Binôme de 5,2. Alors, voilà. Allez-y, calculez. Et puis, Je 10 vais fois mettre la calculé. réponse. On a noté. C'est quoi la 5 fois 4 fois formule? 3. Divisé par 2, ça fait 5 fois 3, Factoriel 15 de fois 2, n. 30. Non, ça fait 30, Mme Makundo. Binôme de 5,2. Factoriel de 2. 1 Ça fait fois 30. 2. 2. Calculez, non, à Mme Makundo, vous allez m'écrire 5 factoriels sur 2 factoriels. 2. 3 Non, factoriels. 5, 2, c'est 10. Ah, vous avez raison. Ça, vous avez raison. Oui, je regardais sur ma calculatrice. Factoriel de n moins p. Attendez. Factoriel de 5, n 2, moins ça fait p. 10. Oui. 5 fois 4 fois 3 divisé par 2. Ah non, 5 moins 2. Oui, vous avez raison, ça fait 10. Peut-être que je me suis trompé avec. Oui, vous avez raison. Bah, très bien. Bah, ça suffit. 2, ça suffit. 2. Quelques. 2, ça suffit finalement. Bah, on va s'arrêter là. Vous aurez votre calculatrice le jour de l'examen. Non. Enfin, normalement, non. Normalement, c'est interdit. Oui. Toujours. Bah, là, ça ne sera pas parce que vous serez. C'est qu'à la vote. Ah, ah oui, oui, oui. Ah, j'ai fait une faute. Oui, oui, oui. Ok. Voilà, maintenant, on va faire les affichages. Vous vous souvenez de Triangle de Pascal? Hmm, Oui. Donc, on commence par afficher C11. Ensuite, la ligne d'après, on affiche C12, C21. Ensuite, la ligne d'après, on affiche C13, non, C31. C31, C32, C33, etc. Sur chaque ligne, on affiche CNP pour P allant de 1 à N. D'accord? Je répète. Oui, je veux bien. Je répète. Les CNP, il y en a combien pour N fixé? Il y en a N, puisque P peut varier de 1 à N. Oui. Donc, Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ah, mais je passe ma vie à répéter. Je suis un répéteur. Ah. Des CNP. Je chante un peu pour attirer votre attention là. Alors, on entend là. Alors, on entend. CNP. CNP. Lorsque N est fixé, N, pas P. P varie entre. P peut varier entre. CNP. Oui, CNP, c'est ce qu'on calcule, le binôme. On appelle CNP ça. Vous n'avez pas appelé CNP, vous, en terminale? On ne peut pas appeler CNP, en fait. Peut-être pas. Oui, ça a dû changer. C'est choose, c'est comme choose, en fait. Bon, comment vous l'appelez, ce machin? Binôme NP? Vous l'appelez comment, ce machin-là? Bah, là, la CNP, là, dans le truc. CNP. C'est CNP. Oui, on écrit N en bas et P en haut. Vous préférez l'appeler binôme de NP? Oui, voilà. Oui, voilà. Ouais. Bon, binôme de NP, N fixé, il y en a combien de possibilités pour P? Parce que P est plus petit que N, plus petit ou égal à N. Ouais, P, c'est plus petit ou égal à N. Hein. C'est marqué plus petit strict, mais en fait. Ah, ouais, mince. Ouais, c'est plus petit ou égal. Il y en a combien de possibilités pour P? N. Plus 1. Il y a N plus 1, en fait, puisque P peut valoir 0 aussi. Ah, ok. Il y en a N, non? Oh, oui, N. Je ne sais plus si P peut valoir 0 ou pas. Oui, aussi, il peut valoir 0. Il y en a N plus 1, en fait. N aussi, ils peuvent avoir leur 0, non? Ou alors, oui, c'est N-1? Non, je pense pas. N, il faut qu'il soit au moins égal à 1. Ok, ouais. Bah, s'il est égal à 0, en fait, il y a tout qui est égal C'est à 0, problématique, du coup. Problématique. Bien dit, ça c'est bien dit comme adjectif. Problématique. On sent le gars qui a du vocabulaire. Bon, donc N fixé, il y a N plus une possibilité pour P.
Par exemple, n égale 3, il y a p égale 0, p égale 1, p égale 2, p égale 3. Ça fait 4 possibilités pour n égale 3. Nous vérifions bien qu'il y en a n plus 1 possibilités. Donc, n augmente, le nombre de possibilités augmente à chaque fois de 1. Pour n égale 1, il y a deux possibilités qui valent les deux 1, bien sûr. C'est C01 et C11. D'accord? Bon, ouais. Bah, pour n égale 0, on peut dire qu'il n'y en a qu'une. Enfin bon, c'est le triangle de Pascal qui commence à n égale 0, vous avez raison. Pour n égale 0, il n'y a qu'une seule façon de choisir un ensemble de 0 éléments parmi 0 éléments. C'est l'ensemble vide lui-même. D'accord? Pour choisir des éléments dans l'ensemble vide, il n'y a qu'une seule façon, c'est l'ensemble vide. Ça, c'est le premier terme du triangle de Pascal, c'est 1. Le coup d'après, c'est 1, 1. Le coup d'après, il y en a 3. 1, 2, 1, etc. Donc, on écrit les trucs en dessous, en fait. Je peux peut-être vous écrire le début du triangle de Pascal. Ça va vous mettre sur la voie, peut-être. Donc, alors, moi, je fais annotate. Pareil. Donc, le début du triangle de Pascal, c'est... au début, il y a donc C00, ça vaut 1. Ensuite, il y a 1. 1. Et après, il y a 1, 2, 1, etc. C'est le début du triangle de Pascal. Donc, on va afficher le triangle de Pascal. OK? Vous comprenez? Alors, le premier terme, c'est binôme de 0, 0. Après, c'est binôme de 1, 0, binôme de 0, 1. Alors, c'est un exo à tiroir. Enfin, j'ai prévu une suite dans cet exercice. J'ai un peu adapté l'exercice. Je ne sais pas exactement l'exercice de l'examen de l'an dernier. J'ai prévu d'autres questions un peu marrantes, dont je suis fier. Donc, vous allez me faire le programme qui affiche le triangle de Pascal. Dans un premier temps. Après, on va poser d'autres questions dans un deuxième temps. Allez-y, je vous regarde. Faites-moi le programme qui affiche le triangle de Pascal. Je vous dis rien de plus. Triangle de Pascal. Oui, vous avez compris c'est quoi le triangle de Pascal? Je répète, encore une fois. Je répète. S'il vous plaît. Bon, vous voyez, il y a 3 lignes là. La première ligne, c'est n égale 0. La deuxième ligne, c'est n égale 1. La troisième ligne, c'est n égale 2. Oui. OK. Sur chaque ligne, il y a n plus un terme. Pourquoi? Parce qu'on fait varier p quand on avance. D'accord? Donc, pour n égale 0, p égale 0. Pour n égale 1, p égale 0, p égale 1. Pour n égale 2, p égale 0, p égale 1, p égale 2. Il y a trois termes possibles pour CNP. Vous comprenez? Vous suivez? Oui. Ben voilà, on les affiche les 3, là, gentiment, l'un derrière l'autre. OK. J'espère pas faire d'erreur. La ligne d'après, c'est 1, 3, 3. Voilà. On va afficher tous les CNP gentiment. Alors, il y a un truc que je peux vous dire déjà maintenant pour justifier un peu ce truc, d'accord? C'est qu'en fait, il vérifie un truc marrant, ce triangle. Ah, ça c'est tout facile. Ah non, c'est que moi j'ai un truc bizarre, c'est que ça me fait du chinois. Ça me fait du chinois. Attends, je peux... c'est trop débile ce truc. Quand je fais, si je veux trouver, pour trouver un terme, en fait, je peux faire la somme des termes en dessous et au-dessus à gauche, en fait. D'accord? Je ne peux pas écrire, je suis plombé par la malédiction du chinois, en fait. La censure. Je suis chinoisé. La censure. Ouais, je sais pas. Ouais. La censure me déguisait. Hein. Ouais. Bon. Le triangle Pascal vérifie une relation simple qui est. Parce que les CNP vérifient que CNP est égal à CN-1P plus CN-1P-1. Vous vous souvenez de cette formule? Non. On fera ça après. D'abord, on va calculer le triangle de Pascal de façon bête. Bête, ça veut dire que ça va nous coûter cher en complexité. Et après ça, grâce à la formule du triangle de Pascal, on va le calculer de façon moins bête, de façon intelligente. OK? En fait, ce qu'il faut faire, c'est on veut afficher plusieurs fois le résultat de binôme avec un certain P à chaque fois qu'il change. Oui, c'est ça. Sur une ligne, c'est n constant et p augmente.
pour les colonnes. N, c'est les lignes et P, c'est les colonnes. Il augmente 3 fois. Pour n égale 2. P égale 0, 1, 2, 3. Donc pour n égale 1, il augmente 3 fois, etc. 0, 1, 2. Ok. Ça fait un. Oh non, ça n'a pas marché. Donc il va falloir. Voilà, je vous laisse écrire le programme. On les. Ok. Voir ce que vous me répondez là-dessus. Je ferai une boucle. Oui. Il faut même plus qu'une boucle, hein, parce que c'est un truc en 2 dimensions. Une boucle sur N, une boucle sur P. Hein. N, il n'est pas fixé? Non, c'est un triangle. La première ligne du triangle, c'est n égale 0. La deuxième ligne, c'est n égale 1. La troisième ligne, c'est n égale 2. Okay. Pour chaque ligne, après, on fait varier P. N, il augmente à chaque ligne. Après, pour chaque ligne, on fait varier P de 0 à n plus 1. Ok. Ouf, putain, j'ai appris ça en 4-5 fois. Allez, j'y écris au boucle. Regardez pas ce que font les autres. Essayez de parler à ce que font les copains, comme ça. N et P. Surtout, Makundu, elle est lancée à fond, Makundu. Là. Chloé, excusez-moi. N égale 0. Plus. Alors, on va jusqu'à où, on va jusqu'à où, oui, mais par contre, le triangle, il se touche à gauche. Il touche à gauche, a priori. Oui, c'est comme ça. Oui. Monsieur Massad, il a fait le triangle, mais les 1, ils touchent le bord gauche. Ils sont alignés, les 1 de gauche. D'accord? Comment ça, ils sont alignés? Verticalement, gentiment, l'un au-dessus de l'autre. Je fais n'importe quoi. Alors, vous pouvez faire une procédure triangle d'un paramètre. Triangle de K, Mme Nakondo. Triangle de je sais pas quoi. Parce que Mme Nakondo ne sait pas où s'arrêter. Hein. Elle a raison, c'est un paramètre. Ça. On fait le triangle de combien? Là, quelque part, c'est un peu comme une procédure qui prend un paramètre. Mme Nakondo. Mais continuez, hein, je vous en prie. Alors, le deuxième, vous l'appelez petit p plutôt. Oh, je sais pas. Laissez K, c'est bon. Laissez. Ouais. En fait, je vous rappelle laisser K aussi. Bon, P, il va jusqu'à où? On a dit. Chloé, on a dit qu'il allait jusqu'à où, P? Jusqu'à 2? Ah merde, c'est pas vrai. Non. On a répété plusieurs fois que P variait de 0 à plus 1. N plus 1. Ouais. Non, je suis connerie. N, vous avez raison. Excusez-moi. Vous avez raison, je suis barré. Mettez pas des. Ouais, ok, c'est bon, c'est bon. Mademoiselle Makundo, mais les accolades systématiques, c'est pas grave. Allez-y, faites comme ça si vous voulez. En fait, sur le premier, c'est nécessaire de mettre un accolade, mais sur le deuxième, c'est pas nécessaire parce que de toute façon, sur le deuxième, le premier, c'est nécessaire parce qu'il faudra faire un retour à la ligne, d'accord? Oui, vous êtes deux parties, Mademoiselle Makundo, continuez. Alors, vous avez mis 3, Guizir, mais plus généralement, il faudrait mettre. Parce que vous avez dit c'est 0, 1, 2, non? N. Mais N, il varie jusqu'à certaines valeurs qu'on voudrait laisser en paramètre. D'accord? Ah. Bah oui. A priori, on laisse ça en paramètre. Du Voilà. coup, Puis, mettez aussi un caractère de tabulation, c'est écrit slash T, ça. Donc, voilà, anti-slash T. En fait, pour afficher le triangle, il faudrait faire un tableau. Non? Tableau 2D. Et on rentre les valeurs dans le tableau 2D et après on fait apparaître le tableau. Et on pourrait faire comme ça aussi, mais on peut afficher directement aussi. Quoi? On pourrait faire comme ça, hein. Mais celle-ci, de stocker tout dans un gros tableau. C'est un peu chier, quoi. Ah, c'est un tableau à n lignes. Oui. Non, alors, le nombre de lignes, alors, c'est pas mal, Mme Makoundou, ce que vous avez fait. Bon, je laisse faire, Allez-y, mais Clément, pondez-moi du prog, là. Pondez-moi du C++ un peu.
prenez du retard. Alors, là, actuellement, vous êtes Chloé. Qu'est-ce qui se passe avec votre programme si vous faites tourner? Qu'est-ce que vous allez voir sur l'écran? Juste, il n'y a pas la condition du premier fort. Bon, vous voulez régler ce problème-là? On va aller jusqu'à n égale combien? On ne sait pas a priori. On sait pas. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites de cette valeur-là, vous en faites un paramètre d'une procédure, d'accord? Hein? Vous l'appelez comment cette procédure? Qu'est-ce qu'elle fait cette procédure? Qu'est-ce que vous faites dans cette procédure? Vous faites quoi là? Vous affichez un Une variable. Le programme qu'on vous demande de faire, là, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche quoi? Le triangle de Pascal. Voilà. Vous allez l'appeler comment cette procédure? Vous allez l'appeler. Vous donnez le nom de ce que ça fait. Ça fait triangle de Pascal. Vous l'appelez donc triangle Pascal. Et qu'est-ce que ça prend comme paramètre? Justement, non, ça prend comme paramètre. N et... Ça prend une variable. Oui. N et P. Un paramètre de fonction. Si on fait une fonction, par exemple CNP. Ce triangle, il est paramétré par quoi ce triangle que vous affichez? Par N et P. Non, ça c'est les variables muettes. C'est là qu'on utilise à l'intérieur de la procédure pour décrire, pour bosser. Mais le triangle à la fin, il peut avoir le triangle dans l'énoncé d'examen, il avait 8 lignes. Celui que moi j'ai dessiné, comme celui que Massad il a dessiné, il a combien de lignes? Vous le voyez le triangle que Massad il a dessiné? Ouais, il a 1, 2, 5 lignes. 5. Ok. Donc ce nombre-là, c'est quoi finalement? 5, c'est quoi? C'est le nom d'étagère. Le côté. C'est le côté. C'est un paramètre. Factoriel. Pourquoi C'est c'est la un taille du côté. paramètre? Parce qu'on le choisit. Enfin, c'est l'utilisateur qui le choisit. Voilà, parce qu'on ne sait pas a priori ce que c'est, donc on en fait un paramètre, on se dit, bah tiens, on décidera plus tard. Donc vous me rajoutez un petit en-tête dans ce bloc de texte magnifique, vous déclarez ça comme une procédure avec un paramètre. Le nombre de lignes, Un c'est nombre de lignes, le d'accord? nombre de lignes, c'est n. Non. Enfin, si on par exemple pour factoriel de n. Non, c'est pas n. Non, alors ça n'en va que dalle cette fonction. Ça en va que dalle. Ah oui. C'est une procédure, voilà. Très bien, vous n'êtes pas tombé dans le. Vous avez su écrire voice, c'est très bien. Vous avez des bonnes réactions, mesdames, que j'ai un peu plus confiance en vous que les autres fois. Là. Ouais, j'ai confiance en vous. Je pense que vous allez réussir l'examen. Ça me fait plaisir. Heureusement que vous êtes venus. C'était vraiment important que vous veniez cette fois-ci. J'avais peur que vous ne veniez pas. Alors, vous écrivez T pour triangle. Bon, ok. Ça va. Voilà. Vous ouvrez la collade. Voilà, c'est de la collade. On les ouvre, on ne les ferme pas. On sait qu'on a des problèmes quand on met de la collade. Et puis après, ce NB, vous le mettez où donc? Oui, c'est bien. Oui, mais Chloé, c'est quand même cool de pouvoir écrire dans le même pâté de texte à chaque fois. Vous avez bien pigé ça. L'autre fois, vous étiez au tableau, vous n'étiez pas aussi à l'aise. Là, vous êtes plus à l'aise là, quand même. Son NB, c'est quoi? C'est le nombre de lignes, c'est ça? C'est le paramètre, c'est ça. C'est le nombre de lignes du triangle. Il faudra 5 pour. Si on met 5, on aura le triangle que M. Massad a dessiné. Bon, alors. Bon, pas mal. Pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça. Oui. Mais. Oui. Oui. À la fin, le T/, c'est pourquoi? C'est dans l'énoncé, ils disent qu'il faut mettre pour séparer. C'est pour faire un caractère d'étabulation. Ok. Caractère d'étabulation, vous savez ce que c'est qu'une tabulation, monsieur Guédir? Je ne suis pas sûr. Ça vient de l'ancêtre de l'ordi qui est la machine à écrire du point de vue du clavier. C'est une touche qui existait sur un clavier de machine à écrire, la touche Tab. Okay. Et c'est utilisé lorsqu'on fait un affichage par colonne, vous voyez. Ça complète. Ça fait dans ce triangle de Pascal, vous avez certaines valeurs qui sont sur un chiffre, d'autres valeurs qui sont 2 chiffres. Vous voyez, par exemple, 2 sur 3 chiffres. Et quand on fait table, ça va se placer genre 7 caractères plus loin, ça complète. Ah, ouais. Vous voyez le truc? Ouais, c'est comme pour indenter là ce qu'on fait là, table. Ouais, c'est ça. Ok. Un peu pareil. Là. Bon, alors, voilà, il y a le caractère slash T. Alors,
Mademoiselle Chloé, Mm. autre question pour vous. Donc, vous avez su résoudre l'histoire du NB, là, le paramètre. Alors, j'attire votre attention sur le fait que on a passé un peu de temps comme ça à remplir le trou derrière le N pour écrire N plus petit qu'NB, d'accord? Vous avez laissé un trou, ce n'est pas idiot, hein. Et puis, vous voyez que à tous les deux, en réfléchissant ensemble, on s'est dit, bah, tiens, puisqu'il y a un trou là, on va coller un paramètre, d'accord? Dans l'énoncé de l'examen, c'était marqué affiche les 10 premières lignes. Donc, on n'a pas besoin au lieu de marquer NB, il fallait marquer 10, d'accord? Ça va pas sur les 11? Oui, mais là maintenant, Non, on peut faire ce qu'on veut. On appelle T Pascal de ce qu'on veut, ça va afficher le triangle avec le nombre de lignes correspondant, d'accord? Ok. Oui, je souhaitais que Mademoiselle Chloé attire l'attention de Mademoiselle Chloé sur le fait que, hein, pour enfoncer le clou, hein, je fais un petit résumé de ce qu'on a fait. Hein. Pour sortir de ce problème-là, on a mis en paramètre le truc qu'on ne savait pas. Hein. J'ai déjà dit ça plusieurs fois, je le répète une dernière fois, c'est fini. Maintenant, Mademoiselle Chloé, votre programme, il y a un petit bug dedans. Hein, et je souhaiterais que vous le trouviez tout seul, ce bug. Pour cette raison, je vous demande, imaginez que vous exécutez ce programme sur un écran. C'est une opération qu'il est bon de faire. Essayez de s'imaginer ce qui va se passer. Imaginez que vous exécutez un programme C++. D'accord? Est-ce que vous allez avoir un triangle? Ah non, Voilà, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? le retour à la ligne. Voilà, elle a trouvé. Vous voyez, je suis content parce que ça montre bien que Mademoiselle Chloé, eh ben, elle a pu s'imaginer dans sa tête ce qui allait se passer. C'est ça qu'il faut faire quand on programme. Vous voyez, elle a pu s'imaginer qu'il allait afficher binôme machin, binôme truc. Et puis d'un coup, elle s'est dit, mais bordel, on va jamais aller dans cette histoire-là, quoi. D'accord? Elle a pu, comment dire, prévoir le truc. D'accord? Donc elle s'est mise à la place du programme et elle a pu, ouais, bon, les crochets, ça allait bien. Hein. Ouais, enfin bon, du coup, elle flippe un peu là, elle fait des tas de modifs rapides, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Donc le retour à la ligne, alors ça c'est super intéressant comme. Alors, calmos, ouais. Alors, non, ouais. Bon, allez-y, écrivez. Je vous laisse écrire. Je vous laisse écrire. Alors, Mademoiselle Chloé, vous allez corriger votre programme, hein, c'est ça. Mais je vous laisse réfléchir 2 secondes avant de rendre notre copie. Vous êtes en examen, vous souhaitiez être en examen, Mademoiselle Chloé. Hein. Donc, vous êtes en examen. D'accord. Ça, c'est votre copie. Vous allez rendre la copie à la fin du TD, là. Donc, est-ce que vous prenez conscience, Mademoiselle Chloé, que vous avez agi sous une impulsion, là, mais pas en réfléchissant. D'accord? Vous avez fait une correction sans vraiment réfléchir. Donc maintenant, je vous demande de réfléchir vraiment où est-ce que vous voulez mettre cette instruction, d'accord, de handle, d'accord? Effectivement, vous voulez rajouter un retour à la ligne, mais à quel endroit? Exactement, d'accord? Monsieur, j'ai une question. Oui. Faudrait pas mettre sur sa première boucle le n, il doit être inférieur mais aussi égal, non? Parce que si on veut 5 lignes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Ah non, oui, vu que ça commence. Non, ça commence à 0. Oui, on peut faire ça. Ah non, je me suis trompé, non. Oui. Oh, Je vais dire mettre en point à la ligne de l'endroit. Oui, alors, allez-y, c'est ça, allez-y. Ouais. Oui, c'est pas mal. Le crochet, vous l'avez fermé après, ça ferme la collade, le crochet, c'est ça, hein? Oui, c'est bien, c'est correct. Ouais. Mais alors, il y a combien d'instructions dans votre boucle interne, la boucle sur P? Il y a combien d'instructions, vous êtes trouvé? Il n'y en a qu'une seule. Voilà, donc vous allez prendre la peine de simplifier votre programme, d'accord? Je ne sais pas inutile de vous demander ça. Là, voilà, c'est plus clair que… Voilà, bah c'est bon, vous n'êtes pas trompé. J'ai cru que vous étiez trompé, mais en fait, c'est parce que je mal lu votre programme. Alors, M. Guédir, vous voyez, vous avez fait l'erreur, M. Guédir. Ouais, à chaque fois, ça retourne à la ligne. J'étais pas sûr. Ça. Vous êtes parti d'une seule grosse ligne énorme, vous arrivez à une seule grosse colonne énorme.
Ouais, ouais, c'est. Pour avoir un affichage en colonne et en ligne, il faut faire les retours à la ligne de façon parcimonieuse. C'est un Ah, adjectif compliqué. Au bon endroit, il faut le saupoudrer, quoi. Il faut faire un saupoudrage. Il faut faire un retour à la ligne là où il y a besoin d'un retour à la ligne. Il y a besoin d'un retour à la ligne lorsque on augmente la valeur de n. Donc, c'est un retour à la ligne par itération sur n et non pas par itération sur p. D'accord? Mhm. Voilà, donc il faut le mettre au bon endroit sur retour à la ligne. C'est un exercice classique pour les étudiants. On l'a déjà fait une fois, d'accord? C'est la deuxième fois qu'on le fait. Donc, c'est bon. Et ça en est sorti. Bon, bah, on carbure bien, je suis content. Après un démarrage difficile, on carbure bien. Cool. 11h44. On est à 1h15 de TD. Si je finis un peu avant, ça me dérange pas parce que j'ai fini 1 heure plus tard hier. Donc, si je finis un peu l'exercice 3 avant, on se casse quand même malgré tout parce que bon, je fais des heures sup gratos. Je ne suis pas non plus. Non, mais j'ai encore des trucs à faire. De toute façon, j'ai un parcours bien précis. Ça se trouve, je pourrais faire les 2 heures. Bon, alors maintenant, je vais demander à tous les 3, chacun de son côté. Bon, le corrigé, il est chez Chloé. Hein. J'arrive pas à voir. Alors, attendez, j'arrive pas à voir ce que m'a fait. Ouais, bon, ouais. Maintenant, je vais demander à vous 3, je pose une question importante parce qu'on a rarement fait ça. Et il y en aura probablement à l'examen, puisque c'est des complexités en fonction de NB finalement. Vous voyez que là, si on appelle triangle de Pascal pour NB égale 10, ça va prendre du temps. Ça, c'est dur à faire, ça. Oh, pas tant que ça, tranquille. Vous allez calculer la complexité de triangle de Pascal en fonction de NB, c'est le paramètre. D'accord. D'abord, vous calculez la complexité de factoriel. Faites ça par étapes. Parce que là je demande un truc compliqué d'entrée de jeu. Trop compliqué. Donc, je vais décomposer ça en fonctions plus simples. C'est quoi les questions plus simples? Eh bien, c'est en démarrant par les fonctions plus simples. Triangle de Pascal, il appelle binomial, qui appelle factoriel. Donc, c'est compliqué à évaluer la complexité parce que c'est un truc qui appelle un truc, vous comprenez? Ouais. Ça rend compliqué. On va faire dans l'autre sens. On va d'abord calculer la complexité factorielle de n en fonction de A. n. Fonction de n. Factoriel de a en fonction de a, si vous voulez. Ouais. Après, on va calculer la complexité de binôme de NP en fonction de N. TP, De P. N et P. Mhm. De N, vous avez raison. On va essayer de se limiter à N. D'accord? Après, on va calculer la complexité finalement de triangle de Pascal. D'accord? Ouais. Voilà. Alors, quand on demande des calculs de complexité, dans ce cas-là, la complexité du binôme, vous en pensez quoi là? N factoriel sur P factoriel, P factoriel, on aura du mal à avoir, je sais pas, enfin, ouais, c'est difficile à borner ce truc-là, d'accord? Ouais. Donc, En fait, la complexité, c'est le nombre de fois où il y a un calcul qui s'effectue, c'est ça? ouais. Mais le calcul, il est fait plusieurs fois dans la fonction factorielle, par exemple. Enfin, en fait, il y a l'attribution de résultat qui est égal à 1. Après, il y a le calcul des conditions dans la boucle et tout. Et du coup voilà, un peu, on se perd. Oui. Ben, c'est bien. Vous voyez, monsieur Guidir, Mhm. c'est bien mon projet de vous perdre. Ah, Vous comprenez, monsieur Guidir? Je souhaite que vous perdiez et après, je vous retrouve. c'est le but, c'est le but. Étape 1, vous perdez. Étape 2, je vous retrouve. Étape 3, Je me perds vous plus. sentez. Étape 3, vous aurez confiance en vous le jour de l'examen parce que le jour de l'examen, vous allez être perdu. Et après, vous dites ah ouais, mais j'étais perdu, mais après, je me suis retrouvé. On va se retrouver ensuite. Allez-y. On va se retrouver Faites-moi quelque ensemble. chose. Faites-moi quelque chose.
À chaque fois qu'il y a un calcul qui est fait, la complexité, elle est augmentée de 1. Oui, on compte le nombre de multiplications et d'additions, le nombre d'opérations arithmétiques. On va dire. D'accord? Parce que c'est Et ça qui aussi prend du temps, l'attribution de d'accord? variables. Comment? Aussi l'allocation d'une valeur à une variable. Enfin, Non, on compte le nombre d'opérations. ok. Euh, donc, pour euh, Multiplication, division, inférieur ou égal. addition. On compte le nombre d'opérations. Donc, il faut commencer par factoriel, d'accord? Effectivement, il y a que des multiplications pour les factoriels. Factoriel de n, qu'est-ce qu'il faut comme multiplication? Factoriel de n. Là, Factoriel j'en de ai a. Bah, il y a A multiplication. Enfin, Oui! c'est son nombre. Complexité de factoriel de a égale a. Écrivez-moi ça, Massad. Mais en fait, j'étais en train de faire le truc sur une feuille, c'est pour ça. Ouais, c'est bien remarqué, hein, pas mal. Hein. Bon, bah, faites tout sur feuille. C'est une bonne idée, je vais trop vite. Hein. Je vous laisse réfléchir 5 minutes, chacun de son côté. Là. Réfléchissez un peu 5 minutes chacun de votre côté sur une feuille ou hein, vous aussi, mademoiselle Chloé, parce que c'est vrai que vous êtes la princesse du groupe là, parce que quand, quand vous écrivez, tout le monde regarde ce que vous faites, parce que comme vous êtes sur la sellette et que je vous parle tout le temps, ben, on se dit, bah, tiens. Mais arrête, on va casser ce karma-là. Vous allez écrire sur une feuille au crayon. Vous avez une feuille, mademoiselle Chloé? Oui. Alors, allez-y, crayon, feuille, papier. Vous faites chacun comment dire, ouais, bah non, monsieur Guillière, pareil pour vous. Et continuez, essayez de calculer la complexité du triangle, mais chacun de votre côté, quoi, d'accord? Ok. Donc c'est le nombre de fois où il y a des multiplications, additions, soustractions et divisions? Ou c'est juste multiplication C'est et ça, division? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais est-ce qu'on compte l'addition à chaque fois l'itération de i dans la boucle? Ça Normalement, change non. pas grand-chose, mais ouais, on peut aussi, ouais. Ça change pas grand-chose. Euh, ouais. On va répondre à toutes ces questions-là après. Ouais, je fais exprès de vous laisser un peu dans la merde, là. Parce que, parce que j'ai envie que vous expérimentiez ces doutes profonds, d'accord, pendant le TD. Parce que comme ça, vous les re-expérimenterez pendant l'examen, mais vous vous souviendrez, ah ben, j'ai eu ces mêmes doutes pendant le TD, tout ça, d'accord. Vous avez des questionnements, c'est bien, c'est bien. Mais si je commence à répondre tout de suite à vos questionnements, je vais faire l'exercice à votre place, d'accord. C'est vrai. J'aimerais que vous me sortiez déjà tout seul, j'aimerais que vous m'écrivez tout seul une proposition pour la complexité du triangle de Pascal globalement, d'accord. On a déjà fait l'exo pour factoriel, bon, M. Guédier, il a écrit, d'accord. Bon, bah, essayez de faire ça pour binôme et pour triangle Pascal. D'accord, c'est un exercice tout nouveau, tout beau, bah, qui correspond vraiment à c'est un truc que je souhaite vous faire bosser un peu là, dans le cadre de ce soutien là. Complexité de a. Je laisse réfléchir 5 minutes, hein, tranquille, tranquille. Hein. Des fois, c'est bien que je vous laisse un peu réfléchir chacun à votre point. Je pense que c'est pédagogique. Si je suis trop speed à vous tirer tout le temps par la manche. On n'a plus la fonction binôme. Ah, elle est là, la fonction binôme. Ok. C'est pas pratique quand il n'y a pas de valeur, mais je crois que j'ai trouvé un truc. Je sais pas si C'est a c'est- fois la complexité du binôme fois Écrivez-moi ouais. la complexité du binôme, la complexité du triangle Pascal. Écrivez-moi ça sur papier. Enfin, après, quand Moi, vous l'aurez sur papier. j'ai trouvé un truc pour. Très bien, très bien, très bien. On attend Si on encore fait 2 pareil, minutes. ce serait 1, Ok. parce qu'il y a un calcul. Ah ouais, mais je sais pas, j'ai trouvé autre chose. Ouais, c'est genre plus compliqué. Mais moi aussi, je cherche de mon côté, d'accord? Parce que en fait, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, donc je vais aussi chercher de mon côté. Vous avez dit qu'il fallait prendre en compte les.
les i dans les boucles, dans le calcul? Ou non? On compte le nombre d'opérations. Je vais rester sur ça. C'est pas si facile que ça, hein. Elle est compliquée la question. Bon, ok, j'ai trouvé. Ok, on va corriger cette question. Est-ce que je peux vous envoyer le résultat, genre en privé, pour voir, Mhm. pour savoir On si va je retourne réfléchir? Ouais. Excusez-moi, on va corriger tout ça maintenant. C'est bon, on est au stade de correction. Ok. Bah écoutez, j'ai beaucoup fait parler Mademoiselle Chloé, parce que je voulais lui faire parler sur l'histoire de l'appel de fonction. Maintenant, je vais vous faire parler vous, Monsieur Massad. Et puis après, je vais parler Monsieur Guidier. D'accord. C'est notre dernier TD, je vais vous parler à tour de rôle les trois. D'accord. Donc allez-y, Monsieur Massad, puisque vous avez envie de parler. Vous Pour avez le binôme, bon. en premier? D'abord, factoriel, ça a déjà été écrit par Guidier. Hein. Factoriel de A, la Bah ouais, complexité, c'est A. c'est N. Enfin, oui, du Factoriel coup, de A, pour c'est A. A. Ok. Alors, binôme de NP, la complexité, c'est quoi? Bah, j'ai trouvé que c'était 3 fois NP. Alors, on Dans va le écrire. calcul, on voit qu'il y en a 3. On appelle 3 fois factoriel. Une fois avec N, ça coûte combien, ça? Bah justement, c'est pour ça que j'ai mis, bah, ça coûte N fois. Voilà. Après, quand on appelle avec P, ça coûte combien? Bah, ça fait P fois. Donc, et après, N moins P, ça fait. Du coup, ça fait N moins P fois. Donc, au total, on a combien? Ah, du coup, ok, il faut que je rajoute un terme. Allez-y, Ça écrivez. fait, Donc, moi, j'aurais mis, du coup, c'était 3 fois N fois P factoriel de N moins P. Facteur de N moins P. Le tout multiplié par 1, non? prenez les pieds dans le tapis, là. Bah, je sais pas, parce que moi, On a compté, je dis qu'il y a on a 3 compté parce mon qu'il y a... factoriel de N. On a compté mon factoriel de N. Je répète. Oui, Factoriel de N, ça coûte N. Factoriel oui, de P, ça coûte P. oui, Factoriel de N moins P, ça coûte N moins P. La somme oui. des trois, ça coûte combien alors? N plus Bah, N N plus plus P, P, plus N N moins moins P. P, donc ça fait égal à 2N. 2N. Voilà, c'est ça. Écrivez. Complexité binôme NP est égale à N plus P plus N moins P. On voit pas ce que vous écrivez, Thierry, Clément. Ouais, très sûr. Ouais, on a confiance que vous écrivez les trucs, mais c'est juste pour vous dire tant que.
Alors, c'est pas seulement n plus p plus n moins p, parce qu'il faut rajouter aussi dedans 2, parce qu'il y a une multiplication et une division, d'accord? Plus 2, en fait. Ah, oui, ok. C'est pas grave. Est égal à 2n plus 2. Avec le p là-dedans, il disparaît. Voilà, est égal à 2n plus 2. Ok. Et du coup, après. Ça fait 2n plus 2, égale 2n plus 2. Oui, ça ne dépend pas de p. Je vais marquer le 2. Et du coup, après, quand on passe dans le triangle, il faut faire fois le nombre de lignes. Donc, ça va être tranquille, tranquille, tranquille. Ah. Est-ce que. Pourquoi quels 2n sont... moins? Pourquoi 2n plus p? Plus 2 plutôt. Parce que quand on. Regardez la formule du binôme. Il y a 3 appels à factoriel. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi une division et une multiplication. Donc, il faut les compter, ces deux-là, d'accord? Ah, mais justement, monsieur, à propos de ça, parce que, en fait. Donc, il y a P moins P, c'est mais 2n. non, elles ne reviennent pas à chaque fois. C'est vu qu'il n'y a qu'une fois le calcul. Comment vous excusez-moi? Non, en fait, je viens de comprendre pourquoi il fallait mettre un plus et pas en fois, genre sur le plus 2. Dans ma tête, en fait, c'est comme s'il y avait une boucle et il fallait le refaire à chaque fois. Mais en fait, non. Vu qu'on fait qu'une seule fois le calcul. Ouais. Ouais, c'est bien ce qu'il dit, M. Clément, parce que M. Clément a bien compris la formule qu'on vient d'écrire. Est-ce que c'est le cas pour les deux autres, pour Chloé et pour Guidia? Non. Non. Alors, Chloé, je réexplique pour vous. Donc, imaginez qu'on appelle le binôme. Que se passe-t-il? On veut savoir combien d'opérations vont être utilisées pour le calcul de binôme NP. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on appelle binôme NP? Il y a 3 appels qui sont générés, un factoriel. Oui. Bon, on comptabilise combien de multiplications ça prend, ces appels, d'accord? Pour le premier appel, ça en prend n, pour le deuxième, ça en prend p, pour le troisième, ça en prend n moins p, parce qu'on a écrit au-dessus que la complexité factorielle, c'est a. Ouais. Factoriel de a, ça coûte a. D'accord? Donc, factoriel de n, ça coûte n, factoriel de p, ça coûte p, factoriel de n, ça coûte n moins p. On fait la somme, les p foutent le camp. Ça simplifie, n plus p plus n moins p, ça fait 2n. C'est OK jusqu'à là, mademoiselle Chloé? Oui. Bon, mais il ne faut pas oublier quand même que ce n'est pas juste les appels à factoriel qu'on fait. On fait aussi 2 opérations arithmétiques pour combiner ensemble ces appels. On fait une division et une multiplication. On peut rajouter 2, 1 plus 1. 1 pour la division, 1 pour la multiplication. OK? Ok. 2n plus 2. C'est bon maintenant? Oui. Ouais, donc, sur le binôme, vous voyez, en fait, vous comprenez mieux ce qu'il faut faire, c'est sur la complexité, il faut comptabiliser le volume de calcul qui est fait. Hein. Oui, mais comment on sait que ici, c'est les multiplications et pas, par exemple, les additions? Comment on sait que c'est multiplication? Je ne comprends pas la question. Posez-moi une question plus claire. Parce que je crois, j'ai compris. Ils ne disent pas, parce que dans certains exercices, ils disent que n, par exemple, correspond au nombre de. Enfin, le problème qui correspond au nombre de multiplication et de division, par exemple. Oui. Et là, on précise dit qu'est-ce ça. qu'il faut compter. On précise ce qu'il faut compter, c'est ça que vous dites? Oui. Je comprends ce que vous dites. Oui, eh ben, dites-vous bien qu'en général, ce qu'on compte, c'est les opérations arithmétiques en général. Division, multiplication, addition, soustraction. D'accord? Ça peut être aussi des tests. Quand on fait les tris, en fait, on comptabilise le nombre de tests, le nombre de comparaisons qu'on fait avec les tris. D'accord? Et là, ce qu'on compte, c'est des comparaisons. D'accord? D'accord? Ok. Hein? Parce que quand on compare, c'est un calcul, le fait de comparer aussi. Hein? Vous me suivez là? Oui. C'est un point un peu délicat. Donc, pour résumer, en général, on compte le nombre d'opérations arithmétiques, mais on peut aussi compter le nombre de comparaisons dans le cas du tri. C'est ce qu'on fait dans le cas du tri. Parce que on fait que ça quand on trie, on compare. D'accord? Pas que ça. Après, on modifie les valeurs de variables, on modifie la mémoire. Mais bon, compter les comparaisons, ça simplifie le truc. Est-ce que j'ai répondu à votre question, mademoiselle Chloé?
Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on vient de faire? Je pense qu'il n'y a personne d'entre vous qui avait écrit ça, hein, 2n+2 pour complexité du binôme NP. Hein. C'est normal, c'est un peu la première fois qu'on fait la complexité, enfin, qu'on prend le temps de l'en faire tranquillement. On a déjà fait une fois, une autre fois, mais c'était un peu rapidement, je crois. C'est un peu la première fois qu'on fait ça un peu sérieusement, donc c'est normal que vous capotiez là-dessus. Alors maintenant qu'on a la complexité du binôme, je vous laisse réfléchir encore 2-3 minutes sur la complexité de… Pascal. De quoi? T Pascal. Du triangle. Voilà. Voilà. Je vous laisse réfléchir tout seul, chacun dans votre coin, encore 2-3 minutes. Et là, maintenant, je vous demande la complexité du triangle de Pascal en fonction donc de… En fonction de quoi? Du nombre de lignes. Du nombre de lignes NB. Pareil, vous réfléchissez chacun dans votre coin. Mon idée pédagogique, c'est que vous preniez conscience de c'est quoi le problème, d'accord? Déjà pour commencer. Que vous n'avez pas vraiment encore pris conscience, j'ai l'impression. C'est quoi ces bruitages de messagerie? Bon, je vais chercher mon téléphone en bas, moi aussi, comme ça je fais pareil que vous. Là, j'aurai mon téléphone qui dit. Ok, bon, alors vous avez réfléchi. Alors, dites-moi maintenant, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? J'interroge Monsieur Clément, toujours. Monsieur Clément, vous m'avez réfléchi. Qu'est-ce que vous avez? Quel est le résultat de votre réflexion? Pour la complexité de triangle de Pascal, dites-moi. Je vous écoute. Vous êtes là? Vous êtes là? Ah, il y a... ah oui, c'est bien. C'est pas une B-1 fois N. Mais N, c'est pas un paramètre du problème, il y a juste NB. Hein. C'est en fonction de NB. C'est toujours en fonction des paramètres, la complexité. Hein. En fait, c'est que NB exécute NB moins une fois la boucle d'en dessous. Oui. Ok, du coup, c'est… Il y a deux boucles imbriquées dans NB. Ouais. Donc, elle exécute NB fois la boucle sur P. Ouais. Donc, on commence par calculer la boucle sur P. C'est quoi la complexité de la boucle sur P? Et ça, c'est une complexité en fonction de… Du binôme. De N, d'accord? C'est-à-dire que N, il est fixe. Oui, et c'est la complexité de binôme. Alors, pour P égale 0, binôme de NP, ça coûte combien? Pour P égale 0, binôme de NP, ça coûte combien? On l'a calculé tout à l'heure. Ça coûte combien, binôme de NP? Ça ne dépend pas de P, ça coûte toujours 2n plus 2n plus 2. Simplement, P, il varie de 0 à N. Donc, ça va être exécuté combien de fois? C'est ce nombre d'opérations. Ça va être exécuté
Une fois. n plus 1 fois. Donc, le coût total de la boucle interne, ça va être n plus 1 fois. 2n plus 2. Allez, écrivez ça. Écrivez ça, monsieur Massa, parce que c'est vous qui êtes comment dire, dans les feux du projecteur là, pour l'instant. Après, pour le prochain exo, je vais m'adresser à Guidir, à Laurent Guidir. Alors, écrivez-moi donc complexité boucle interne égale, en fonction de n. Il est costaud cet exercice de complexité. Hein. Il est costaud. Hein. Égale à n plus 1 fois facteur de 2n plus 2. Ouais. Tac. Alors, ce truc-là, est-ce que vous connaissez les notations grand taux? Négligent, négligé. Ouais, enfin, ça évolue comment? Ça évolue comment? Quel est le terme prépondérant? Enfin, c'est un polynôme, hein, quelque part. Hein. Donc, ce qui est important dans un polynôme, c'est quoi finalement? Le terme au carré. Degré. Le degré du polynôme, c'est quoi comme degré là ici? Deux. C'est le terme au carré. Degré 2. Degré 2. Alors, écrivez que c'est égal à grand taux de 2n au carré, en fait. Le terme carré, c'est 2n au carré, d'accord, égal grand taux de 2n au carré. En fait, non. Alors, quand on écrit grand taux, on peut même enlever le 2 parce que c'est un constante multiplicatif près. On peut écrire grand taux de n au carré, finalement, en fait. Hein. Donc là, on rentre plus en détail de la complexité, sur une notion de complexité que vous n'avez pas forcément vu, mais qui vous seront utiles dans vos études, les prochaines années. D'accord. Voilà. On a un truc. Alors, pour faire pro, quand on veut faire pro, on dit que la complexité est quadratique. Ça fait pro, ça fait un terme technique. Quadratique, carré. D'accord. C'est évolué comme les carrés. On a souvent des complexités comme ça. D'accord. Ça veut dire que pour n égale 100, pour n égale 10, on a un truc qui vaut de l'ordre de 100. Pour n égale 100, de l'ordre de 10 000. Pour n égale 1000, de l'ordre d'1 million, etc. Vous voyez, ça multiplie, ça fait n fois n. Donc 1000, c'est 1000 fois 1000, 1 million. 1 million, c'est 1 million fois 1 million, 1000 milliards. Vous voyez, c'est quadratique. Pour la boucle interne, elle est exécutée combien de fois cette boucle interne? Bah, c'est en fonction de NB, du nombre de lignes. Elle est exécutée NB fois. NB fois. Donc, est-ce que vous êtes en mesure. Donc, la NB fois. Donc, on va faire une somme de n égale 1 à NB De n. N carré. Oui, excellent, écrivez-moi ça. Écrivez ça sans utiliser de somme mathématique parce que c'est difficile à faire dans ce tableau blanc là. Non, je vais vous le faire, avec les crayons parce que moi j'arrive bien. J'ai un stylet. Je vais vous écrire le truc que ça fait. Donc ça fait somme de n égale à 1 jusqu'à NB. D'accord. De n au carré, d'accord. C'est un grand taux. Ça, c'est égal à quoi, ça? J'ai plus un truc. Grand taux de ça. Et ça, c'est égal à. Est-ce que vous imaginez qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, on passe de n carré à. NB au carré. NB carré. Ouais, mais c'est plus du carré maintenant, ça va être quoi? Ça va être du cube. Bon, si vous tapez sur Internet somme des carrés des n premiers entiers, vous voyez que ça fait du n cube en fait. Hein. Okay. Je l'ai fait pour vous en fait. Hein. Je vais le copier-coller, voir si ça marche. Je vais voir si ça marche le copier-coller ce truc-là. Bon, c'est compliqué, mais n'importe qui a fait un peu de maths, il le sait ça, d'accord. Est-ce que ça marche de faire copier-coller? Alors moi, en plus, j'ai du chinois.
Là, c'est du carré, en fait, hein. Il y a un carré à chaque fois là, qui est foutu dedans. Après, quand je vais cliquer à côté, ça va me faire du chinois à tous les coups, là, à tous les coups. Ouais, trop con, putain. Bon, j'arrête. Euh, Bon. Quand on fait la somme des n entiers, ça fait du n cube. Vous savez, hein, 0 plus 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, ça fait nn plus 1 sur 2. Parce que c'est une somme. D'accord? À chaque fois, ça augmente le degré de 1, finalement. D'accord? Ben, la somme des n entiers, ça fait un truc en n2. La somme des n premier carré, ça fait un truc en n3, etc. Donc, on obtient un truc de complexité puissance 3. D'accord? Voilà. Donc, si on a affiché le triangle de Pascal avec 1000 lignes, ça va quand même prendre 1 milliard d'opérations, mine de rien. Pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à votre avis? 1 milliard. Ça va prendre du temps. C'est 1 Oui, gigahertz. Ouais. oui, c'est de l'ordre de l'ordre de l'inverse de la fréquence de votre processeur, qui est de l'ordre d'un milliard, parce qu'on sait qu'en général, c'est la vitesse des processeurs, ça se compte en gigahertz. Ça veut donc dire que ça va commencer à ramer, que vous allez attendre votre programme qui termine. D'accord? Il va terminer assez rapidement parce que quand même, c'est juste 1 milliard. D'accord? Donc, il va probablement terminer, ça va prendre juste. Vous allez attendre quelques secondes, pas quelques minutes. Et encore. D'accord? Ça va afficher votre triangle avec 1000 lignes, ça va prendre quelques secondes, probablement. Ça va le faire. À la limite, vous n'essayez pas 1000, vous essayez 500 pour voir. 500, ça va se faire presque instantanément, d'accord? Après, vous essayez 800, puis vous allez trouver une valeur pour laquelle ça commence à prendre du temps. D'accord? C'est intéressant, d'accord, quand vous avez un programme, de savoir à partir de quelle valeur ça commence à ne plus être instantané, la réponse. Ouais. Et c'est sympa de prendre conscience, parce que quand on est un peu néophyte, on se dit, mais tiens, il va tellement vite l'ordi, on peut lui donner à bouffer ce qu'on veut, ça va toujours être instantané. Non, c'est pas vrai. D'accord? Quand vous avez des complexités dégueulasses comme le n au cube, n au puissance 3, c'est un peu dégueulasse, c'est lent. Et bien, pour des valeurs de n un peu importantes, comme 1000, paf, ça commence à ramer. Ouais. Et 1000, vous pouvez l'afficher, enfin, sur votre écran, ça ne va pas se voir. 1000, ça va à la ligne, ça va être pas très joli, d'accord, mais c'est quand même affichable, d'accord. Le triangle, il va être clean jusqu'à 80, jusqu'à 20, parce que jusqu'à 20, ça va peut-être pouvoir tenir sur l'écran, mais au-delà de 20, ça ne pourra plus. Donc, ça ne va pas être joli, d'accord, en même temps. Votre triangle ne sera pas joli. Il ne verra pas un joli triangle pour 1000. Enfin bon, ça, c'est des considérations un peu annexes. Mais alors maintenant, vient la question que j'ai composée pour vous spécialement. Il y a une formule donc que je vous mets. Je vais vous mettre ça au tableau. D'accord, c'est binôme. Alors là, je vous pose une question dure. Alors, après, je vous pose une question facile pour finir, hein, mais je prends pour la question dure. C'est binôme de NP. En fait, il y a une ah, mais je ne peux pas écrire comme ça va me mettre du chinois. Je ne peux pas écrire, je vais mettre du chinois à chaque fois. Ah non, ça a marché. Ouais, je ne sais pas ce qui m'arrive avec le Zoom. Là. Bon, je vais demander de. Bon, je vais l'écrire au crayon, comme j'ai fait pour les machins, là, ça marche. Là. Donc, binôme de NP. Moi, comme j'ai un stylet, j'arrive à le faire. En fait, hein. Bah sinon, Bon, je vais écrire ça il y a avec quelqu'un qui CNP. peut l'écrire. Non, non. Je vais écrire ça avec CNP parce que avec CNP, c'est plus. CNP, on note ça comme ça, d'accord, en général. CNP est égal à Cn-1P plus Cn-1 P-1. Vous connaissez cette formule? Ça me dit un truc. Jamais vu. Ça fait... Bon, mais vous comprenez qu'avec cette formule, si on a calculé une ligne du triangle de Pascal, pour calculer la ligne suivante, il faudra faire combien d'opérations? Imaginez qu'on a calculé la ligne N-1. D'accord? Combien d'opérations j'ai besoin de calculer la ligne N à partir de la ligne N-1? Bah, Pour chaque case, j'ai besoin de juste faire. fait -1 opération. Comment? J'aurais dit, bah,
Bah, une opération de moins à chaque Une ligne. opération pour chaque case. Donc au total, j'aurai, pour toute la ligne, Bah, N case? N opérations. Ah ouais. Et plus général, pour le triangle, j'aurai autant d'opérations qu'il y a d'éléments dans le triangle. Il y en a combien d'éléments dans le triangle? Il y en a P-N? N2, et non pas N3. Ok. NB2. NB au carré, enfin un peu moins à la moitié, quoi. NB au carré, ce serait le carré correspondant au triangle. Et c'est divisé par 2 parce qu'on prend juste le triangle, d'accord? Parce que NB, c'est le côté du triangle. C'est le nombre de lignes. Mais c'est un triangle, donc on prend juste la moitié, d'accord? Donc a priori, c'est NB au carré sur 2. D'accord? Au lieu de, ce qu'on a écrit, c'est si pour chaque case du triangle, on applique la formule factorielle de n sur factorielle de p fois factorielle de n en p. Alors, chaque case du triangle, au lieu de prendre une opération, ça prend combien d'opérations? Ça prend euh, 2n plus 2 opérations. On l'a dit déjà 4 ou 5 fois. Hein? Au lieu de prendre une addition, ça prend 2n plus 2 multiplication. D'accord? Enfin, 2n multiplication, enfin 2n plus 1 multiplication plus une division. D'accord? Mais là, grâce à cette formule, CNP égale CN-1P plus CN-1P-1, en fait, pour calculer le terme d'une case à la ligne N, il suffit de faire la somme de deux termes des cases à la ligne N-1. OK? C'est une seule opération. OK? C'est clair là? Oui. Donc c'est pour vous dire, et ça c'est un truc qui est en général vrai, c'est que si on, en général, on peut optimiser un programme et diminuer la complexité, et parfois, enfin en général, souvent, ça arrive, d'accord, en tenant compte de la façon, de la globalité de ce qu'on va calculer, d'accord? Donc si on sait qu'on calcule le triangle, on ne va pas refaire des factoriels à tir larigot à fond la caisse, on va juste faire des petites sommes tranquilles comme ça. On va avoir une complexité de NB au carré au lieu de NB au cube à la fin. D'accord? Donc pour un triangle de côté 1000, au lieu de faire 1 milliard d'opérations, on va en faire combien? NB au cube. Oui, c'est 1 milliard. 1000 fois 1000 fois 1000. Au lieu de faire 1 milliard d'opérations, on va faire au lieu de NB au cube, on va faire NB au. Carré. Donc ça va faire combien? De quel ordre? Bah, Pour fait NB égale 1000. 1000. Ça fait combien pour NB égale 1000, NB au carré? 1000 fois 1000. Mm. 1 milliard. C'est combien ça, 1000 fois 1000? 1 milliard? Non, ça c'est 1000 Ah, fois 1000 fois 1000. hein? 1 milliard, c'est 1000 fois 1000 fois 1000. 1 million. Ah, c'est 1 million, c'est 1 million. Oui, c'est 1 million. Ouais. Ça va faire de l'ordre de 1 million au lieu de. 1 milliard. Voilà. Et donc, ça va être instantané. Vous voyez? Et grâce à ce programme plus performant, vous aurez toujours un affichage interactif pour un égal 1000, d'accord? Hein? Alors maintenant, je vous propose que vous m'écriviez ce programme. C'est compliqué en fait. On va le faire ensemble, c'est trop compliqué. Bon, on va faire ça avec Guidir, parce que c'est le tour de Guidir de bosser. Alors, vous voyez, monsieur Guidir, c'est un exercice qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il vous fait bosser avec les tableaux d'une façon un peu différente de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, d'une part. Il pose des difficultés spécifiques qui sont intéressantes, je pense. Hein. Nouvelle même. Pas facile. Hein. Vous voyez, on se propose maintenant de calculer le triangle de Pascal en utilisant cette formule. D'accord, monsieur Guidir? Je ne le comprends pas trop. Oui, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Imaginez que vous avez calculé la ligne N-1. Grâce à L-1? la forme. Oui, pour N-1. Pour la valeur, la ligne numéro, par exemple, pour n égale 4, la ligne numéro 3, d'accord? Correspondant à n égale 3.
Comment vous allez faire pour calculer la ligne pour n égale 4? Pour n égale 4, Oui, imaginez qu'on a calculé la ligne pour n égale 3. Comment on fait pour calculer la ligne pour n égale 4? vous avez dit c'est L-1. Donc c'est. Imaginez que j'ai calculé ici pour n égale 3. D'accord? J'ai combien de termes? J'en ai 4, hein, parce que j'ai P égale 0, P égale 1, P égale 2, P égale 3. D'accord? D'accord. 2 et 3. Donc j'ai 4 cases. Maintenant, comment je vais faire pour calculer pour n égale 4? Bah, je On fais. applique à la formule. Bon, d'abord, il faut que vous preniez conscience que j'ai une case de plus. Hein. Oui, D'accord? En appliquant la formule, je fais comment? laquelle? Celle de n carré? CNP égale CL moins 1P plus CL moins 1 P moins 1. C'est qui est juste au-dessus. CNP est égal à C-1P plus C-1. Donc là, il y a toujours 1 ici, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Attendez, j'ai une connerie. Là. Il y a toujours N peut-être là. Non, ici c'est 1. Là. Parce que c'est quand n égale 0, c'est l'ensemble de vide. Je sais pas trop, c'est N-1P plus N-1P-1 ou P-L, Oui. je sais pas c'est quoi. Donc par exemple, cette case-là, pour calculer cette case-là, vous allez faire comment là, pour calculer cette case-là, la case? Vous allez faire la somme de quoi et de quoi? La somme la somme de N-1 à P plus La N-1 somme à... de ces deux cases. La somme de ces deux cases, en fait. D'accord? La somme de ces deux cases. Pourquoi? Parce que la formule dit que c'est Ok. comme ça. Ok. Anciennement, il y avait la valeur de N-1 et vous allez écraser la valeur qu'il y avait dans la valeur 1 qui était ici, vous allez l'écraser, vous n'en aurez plus besoin, cette valeur-là. Vous la remplacez par la nouvelle valeur et vous affichez au fur et à mesure. Et vous commencez par cette case-là et vous me suivez. Donc la ligne N-1, la ligne pour n égale 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Ben, c'est prendre 1 et 2. Enfin, je sais Il pas. faut la stocker dans un tableau. Vous comprenez? Oui, on la stocke On en la stocke 3. dans un tableau qu'après on parcourt. Comment? Je sais pas. C'est compliqué. Hein. On la stocke dans un tableau qu'après on parcourt dans le sens inverse. D'accord? Et on va calculer la ligne N à partir de la ligne N-1. On va remplacer les valeurs de la ligne N-1 par les valeurs de la ligne N en remplaçant au fur et à mesure. D'accord? C'est peut-être trop compliqué comme exemple, je sais pas. J'ai du mal à suivre ce que je raconte, j'ai l'impression, c'est normal. C'est compliqué. Oui, la formule CNP égale CL-1P plus CL-1P-1 vous dit qu'on peut calculer la ligne N à partir de la ligne N-1. OK? Ok. Monsieur Guédia. Donc, si on a la ligne 3, on peut calculer la ligne 4. Ok. Mais les valeurs de la ligne 4, ils vont écraser, on va les mettre à la place, les valeurs de la ligne 3, parce on pourrait stocker ça dans un tableau à 2 dimensions, mais ça va prendre de la place inutilement. On a besoin, on se débrouille pour stocker qu'une seule ligne à chaque fois, en fait. Vous comprenez? C'est plus élégant. Donc, on peut, en parcourant le tableau dans l'ordre inverse, en partant de la fin vers le début, d'accord? On peut calculer Du tableau N3 ou N4? n égale 3. N4. À partir du tableau n égale 3, on peut calculer le tableau n égale 4. Ok. Etc. À partir du n égale 4, on peut calculer n égale 5, etc. Ok. Et comment on le calcule comme ça? Bon, allez-y, écrivez-moi avec un tableau de dimension. Écrivez-moi un tableau de dimension, comment on calcule la ligne N à partir de la ligne N-1. On prend un tableau à 2 dimensions, on ne va pas se compliquer la vie, allez-y. Écrivez-moi Sur juste. feuille ou sur... Ouais, sur le truc. Vous allez m'écrire juste, on suppose que CNP est stocké dans un tableau de dimensions, ça simplifie le problème.
Ok, je fais ça. Donc, je vous efface tout ce bordel là. Et allez-y, on vous regarde, tout le monde vous regarde. Écrivez-moi avec le tableau de dimension comment est-ce qu'on. Je le fais schématiquement. Non, non, vous faites le programme qui fait ça. Ok. Oui, je peux. Okay. Alors, c'est une boucle sur P. J'écris. Et pas au crayon, vous écrivez. Oui, non, je pensais avoir cliqué sur l'outil texte. Ouais, je comprends. For int. Écrivez-moi juste la boucle sur P qui calcule la ligne N à partir de la ligne N-1. D'abord. Vous avez dit la boucle sur P qui fait Qui calcule la ligne N à partir de la ligne N-1. C'est une boucle sur P a priori. Hein. Ah, ça disparaît. En fait, j'ai toujours pas compris comment calculer la ligne. Avec la formule CNP égale à CNP-1 plus CN-1 P-1. C'est cette formule-là que vous n'avez pas compris. Sûrement. Ouais, il faudrait que je vous la montre sur un exemple. Là, vous comprendrez. C'est une formule qui est très connue. Hein. On m'a dit c'est du P. Ouais, c'est une boucle sur P. Donc, for P égale 0, P plus petit que égal à NP++. C'est la même boucle sur P qui a déjà été écrite par Chloé. Hein. Ok. Ce que vous m'avez dit. Ouais, pourquoi vous m'écrivez NP là? Je sais pas, j'ai entendu NP. Non, c'est juste N. Ok. Vous allez pouvoir corriger, peut-être pas en fait. Hein. Si. Ouais, super. Ok, donc maintenant, vous calculez, vous supposez que c'est stocké dans un tableau. Donc vous calculez, binôme de CNP, c'est un tableau en fait, d'accord? Ça nous fait bosser les tableaux de dimension. C'est plus binôme parenthèse N, virgule P, fermé les parenthèses, c'est binôme crochet N, fermé crochet P, fermé crochet, d'accord? Donc binôme crochet N, fermé crochet P, fermé crochet est égal à. Allez-y. C'est un tableau, on calcule les coefficients d'un tableau en appliquant la formule du binôme. Vous allez comprendre, enfin, je vous brusque un peu, mais. Ok. On a dit binôme crochet N égale. Crochet P. Binôme crochet P, pas crochet N. Non, il y a deux, c'est un tableau à deux dimensions, il y a deux indices. Ok. Ok, ouais. NP égale. Et là, vous appliquez la formule. Égale. Je la comprends pas, la formule. Laquelle? Il y a pas la... binôme de N-1P plus binôme de N-1 P-1. Je l'ai écrit au moins 5-6 fois, je l'ai dit, là, cette formule. C'est une formule toute bête. Hein. NP, N-1, P, N-1, P-1. C'est assez facile. NP, N-1. NB, N-1, P. Je l'ai effacé depuis le temps. Là. Binôme de NP est égal à binôme de N-1 P plus binôme de N-1 P-1. Binôme de NP est égal à binôme de N-1 P plus binôme de N-1 P-1. Binôme de NP est égal à binôme de N-1 P plus binôme de N-1 P-1. Excusez-moi, je pense que ça va chauffer. Et c'est vrai que c'est pas facile de transmettre un truc oralement. Non, mais j'ai besoin de me poser pour comprendre, là, ça marche pas. Voilà, est égal à binôme de... Oh, sinon, je vais l'écrire moi, c'est peut-être plus simple. Ouais, c'est plus simple. Ouais. Je m'excuse, je me suis dit dire, c'est que je chauffe là. Non, c'est pas grave, mais ça m'aide pas. Oui. Non, mais c'est moi qui suis mauvais prof là en fait. Hein. Parce que en fait, aussi une des raisons que je m'énerve, c'est que je suis un peu handicapé, mais bon, je peux quand même écrire cette formule. Je vais terminer l'exo. J'ai pas envie de passer encore 3 plombs là-dessus. Alors, mon but là maintenant, donc je vous prie de m'excuser, monsieur Guidir, si je crie. D'accord.
c'est très con de ma part. Plus binôme. C'est une formule qui est assez connue. Alors, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de vous la faire. En fait, le truc, c'est que j'ai pas eu le temps de l'assimiler. Oui, en oui, mettant c'est la ce que pression je voulais dire. Ah, puis là, ça fait du chinois. Putain, merde, j'en ai marre de la vie. Putain. Ça me fait du chinois. J'arrive pas à écrire sur ce clavier à la con. Là. Ça, pourquoi là? J'ai un bug. Là. Vraiment, il est bizarre ce bug. Ça me fait des trucs débiles. Bon, bah, je vais écrire le truc alors à la main alors. Putain, j'en ai marre de la vie là. Bon, j'écris le truc en mode cursif là. Voilà. Binôme de NP est égal à binôme. Binôme avec les crochets. C'est la formule que j'ai écrite tout à l'heure. Crochet n-1 p. Vous arrivez à lire là? Oui. Qu'est-ce que je fais quand j'écris ça? Je consulte le tableau que j'ai déjà calculé la ligne d'avant. D'accord? Je consulte la ligne n-1 du tableau pour calculer la ligne n. C'est ça que je fais. Okay. D'accord? J'ai déjà calculé la ligne n-1. Pourquoi j'ai calculé la ligne n-1 déjà? Pourquoi j'ai calculé la ligne n-1? Parce que je calcule les lignes en commençant par les petites valeurs de n vers les grandes valeurs de n. D'accord? Pour ça, je peux supposer que j'ai déjà calculé la ligne n-1. D'accord? Hein? Comme je stocke mes éléments dans un tableau, je peux les utiliser pour refaire le calcul après. D'accord? Voilà. Et toute cette boucle-là, il faut que je la mette dans une autre boucle sur n. D'accord? For n, comme elle a fait Chloé. For n égale 0, ça c'est le même programme que Chloé. N plus petit que nb, n plus plus. D'accord? Je commence par les petites valeurs de n vers les grosses valeurs de n. Donc, vous comprenez la différence entre ce programme et le programme de Chloé, c'est que je n'appelle plus la fonction binôme. Qu'est-ce que je fais? Je fais une seule addition. C'est tout grâce à cette formule. OK? Hein? Et donc, je diminue la complexité du programme. Voilà. Bon, vous irez voir le triangle de Pascal dans le corrigé, dans l'énoncé du rattrapage 24 juin 2019. Hein, et vous vérifierez la formule, d'accord? Hein, par exemple, je ne peux pas écrire sur le tableau, mais elle se vérifie facilement, d'accord? Par exemple, j'ai 6, 15 pour la ligne n égale 6, et en dessous, j'ai 21, parce que 6 plus 15 est égal à 21, d'accord? Il faut vérifier sur un vrai triangle. Allez voir, attendez, je peux faire. Je vais faire un partage. Vous pouvez arrêter le partage 2 secondes, s'il vous plaît? Je vais vous partager mon triangle de Pascal, un vrai triangle de Pascal, comme ça vous allez comprendre cette formule. Vous savez que Pascal, il a inventé son triangle, Pascal, quand il était genre en CM2. Ok, donc je vous, comme je souhaite ok, donc est-ce que vous voyez le triangle de Pascal là? Oui. Donc, vous voyez ma souris aussi? Oui. Oui. Vous voyez, 5 plus 10 égale 15. 15 plus 20 égale 35. Vous voyez? Donc, si je calcule cette ligne-là à partir de cette ligne-là, j'ai déjà calculé cette ligne-là, je calcule cette ligne-là, bah, je fais des sommes 2 à 2 des termes. 7 plus 21 égale 28. Bon, 1 plus 7 égale 8, 7 plus 21 égale 28, 21 plus 35 égale 56, etc. Vous voyez? Et j'ai juste une addition à faire, vous comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, ma complexité diminue. Au lieu d'être au cube, elle devient
quadratique. Au lieu d'avoir 1 milliard d'opérations, quand le nombre de lignes est 1000, j'en ai plus que 1 million. D'accord? Parce que j'ai fait un calcul plus intelligent. Je n'ai pas recalculé la surface factorielle. J'ai utilisé cette propriété du triangle qui est que lorsqu'on a deux valeurs sur une ligne, on peut calculer la valeur sur la ligne suivante. D'accord? En regard, d'accord? Et pour ça, il faut que je stocke les valeurs dans un tableau. Vous avez compris ça? Oui. Hein? Faut que je stocke pour pouvoir y avoir accès ensuite, d'accord? Donc, j'ai moins d'opérations à faire. Par contre, j'ai de la mémoire à utiliser. Hein? Bon. Voilà, donc j'avais imaginé cet exercice pour bien vous faire comprendre plusieurs trucs, les trucs de complexité, les trucs de tableau, tout ça. Mais Monsieur Guidier, je m'excuse encore une fois, je me suis un peu, comment dire, j'ai commencé à crier après vous, genre, enfin, pas après vous spécialement, après moi, en fait, je crie après moi. Hein. Monsieur Guidier, vous avez compris maintenant avec le triangle sous les yeux, là? Oui. Hein, vous voyez que on peut calculer les ligne après ligne, chaque ligne triangle, en faisant des belles additions, ça se voit là-dessus. Hein. 15 Ouais. plus 20 égale 35, etc. Ouais. Hein? Il fallait le voir sur un exemple, parce que sinon on ne Je comprend pas. trouve celui qui est juste à gauche là, c'est plus facile de comprendre En dessus. fait, c'est le même, mais non, je préfère celui de droite. Ah ouais? Non, c'est Celui pas de le droite, même. c'est celui qu'on affiche, je suis de droite. Hein. Ah bah, de Ah, toute façon, il y a le orange, oui, il y a le orange qui est là. Le orange, dans le orange, c'est expliqué en fait. 10 plus 5 égale 15. Attendez, je vais mettre grand Mais écran celui là. qui est juste à gauche, Oui, mais enfin, c'est le même principe. celui-là, c'est le bien parce que dans le orange, vous voyez 10 plus 5 égale 15, 1 plus 2 égale 3. Ça, c'est la propriété de Pascal en fait. CNP égale CN-. C'est celui-là. Ah bon, tous, ils sont pareils. Hein. Oui, oui, je comprends ce que vous dites parce que celui qui est juste à gauche, en fait, Ouais, c'est ça. oui, je comprends. C'est Je quand comprends. sur celui-là, on voit bien que entre deux cases, eh ben, ça fait l'addition. Le troisième tout en haut, voilà lui. On voit bien que Oui, non, oui, entre le oui, 3 et oui. entre le 3 et le 1, ça fait un 4. Oui, oui, celui-là aussi, c'est pareil. Ouais, celui-là Ouais. aussi. Je trouve que pour comprendre, c'est plus simple. Et après, ouais, quand c'est on le vrai, passe c'est vrai, sur. Ouais, vous avez raison. 10 ici, Vous 10, avez raison, je suis d'accord. 10. Je suis d'accord. Ouais. Hein. Ça permet genre de comprendre au début, on Ouais, ouais, comprend, ouais, et ouais. après on passe sur l'autre. Mais vous voyez, ça, c'est un exemple particulier de quelque chose qui est assez général. C'est qu'en général, on peut faire des calculs plus efficaces qui prennent moins d'opérations, mais souvent, en revanche, ça va prendre de la mémoire en plus. Il va falloir stocker des trucs au fur et à mesure. Ça, c'est un principe très général, en fait, que j'ai souhaité illustrer aussi sur cet exemple-là. Et OK, on fait beaucoup moins de calculs qu'on faisait avant, parce qu'à ce moment, on se faisait chier à refaire à chaque fois la factorielle. D'accord? Donc là, là, c'est pas le cas. On fait juste une bête addition. En plus, l'addition, c'est moins cher que les multiplications en général. Euh, mais par contre, il va falloir stocker les trucs au fur et à mesure. Alors, là, comme j'ai écrit le programme, on a stocké tout le triangle. En fait, on peut stocker qu'une ligne à chaque fois, d'accord? Donc, on n'est pas obligé de stocker tout le triangle si on regarde des choses de plus près, mais ça complique un peu le programme. D'accord? Bon, bah, je suis content, on a fait ce que je voulais faire à peu près. On a encore dépassé un peu le temps, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Bon, là, avec le schéma, c'est plus clair, bien plus. Oui, oui, Moi, oui. j'ai pas de question. Pas de question? Non. Non. Bon, il y a encore une question que je souhaiterais que vous fassiez, mais comme on a dépassé le temps, vous allez la faire tout seul. Et vous allez corriger tout seul. C'est pas une question compliquée. On va la corriger oralement si vous voulez. Mais c'est une question que je souhaiterais que vous fassiez. La question 6, c'était une question intéressante. Ah oui, mais non, mais ouais. La question 6 de l'examen rattrapage était à présent, plutôt que d'afficher sur l'écran, on veut écrire dans un fichier .txt. Qu'est-ce qu'il faut changer à votre avis? Oralement, bah, c'est au tour de mademoiselle Chloé. Allez-y, Chloé, oralement. Plutôt que d'afficher, on veut mettre dans un fichier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le fichier, il faut. C'est bien la question 6. Oui, c'est ça. Vous l'avez déjà fait, en plus. Ça, c'est trop bien. Ouais, vous l'avez sous les yeux, la question 6? Oui, je l'ai sous les yeux. Ouais. Ben, répondez, si vous pouvez. Normalement, dans un fichier, il faudrait, si on veut à écrire, c'est upstream.
Ouais. Du coup, il faut utiliser la syntaxe de comment comment écrire dans un fichier. Voilà, au lieu de mettre cout plus petit, on met le fichier plus petit. Le fichier, c'est un variable de type upstream. D'accord? Qu'il faut. Oui, et au-dessus des boucles for, il faut rajouter upstream. Ouais, il faut ouvrir le fichier Oui, ouvrir et ensuite le fermer à la fin. et au milieu, il faut faire les plus petits dedans plutôt que de cout. Cout, c'est le fichier particulier qui s'affiche sur l'écran. Donc, il faut remplacer cout par l'autre fichier, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, le C++ est foutu, on a déjà vu ça plusieurs fois. Il est foutu de sorte que, en fait, quand on fait des cins ou des cout, c'est un peu la syntaxe avec l'équivalent en fichier et il ressemble beaucoup. D'accord? La seule différence, c'est qu'il faut ouvrir et fermer, déclarer le bon type, input ou output, et puis ouvrir et fermer. Voilà, c'est tout. Voilà, vous allez le corriger. Ok, bon ben, vous me tiendrez au courant si vous le souhaitez. Je suis intéressé d'avoir votre feedback après l'examen, vous trois là. Avec la note ou sans la note? Ouais, alors Votre ressenti? oui, votre ressenti, puis après votre note aussi. Je voudrais savoir si vous avez réussi ou pas. C'est sympa quand vous avez votre note de me l'envoyer. Ok. D'abord votre ressenti, comment ça s'est passé. Bah, le sujet aussi, je voudrais avoir. Ok. Oui, le sujet, votre ressenti, puis après la note, quand vous aurez la note. Pour mon, comment dire, pour mon feedback, c'est savoir si j'ai assuré ou pas, parce que moi, j'ai besoin de savoir si j'ai assuré ou pas aussi, quand même. Ok. Alors, savoir. Donc, voilà. Ressenti, énoncé, et voilà. Si vous m'envoyez, il suffit qu'il y en ait un, on va dire Clément m'envoie l'énoncé, les autres, moi, je me ressens justement à Clément, parce que c'est lui qui a la meilleure note, donc il sera le plus, il sera le plus serviable. Ouais. Clément m'envoie l'énoncé, et vous trois, vous m'envoyez à chaque fois votre ressenti. Et quand vous m'envoyez votre ressenti, vous pouvez mentionner l'énoncé en disant, ben voilà, l'exo 1, j'ai trouvé ça un peu dur, je sais pas, enfin, j'ai pas toqué sur l'exo 2, j'ai fait ça sur. Vous pouvez m'écrire un petit texte, hein, mais pas non plus une tartine, hein, 2-3 lignes, quoi, histoire que je me fasse une idée. Ok. Et après votre note, bien sûr, je pourrais demander à Nicolas directement d'avoir la note, mais c'est pas facile, ça prend du temps, tout ça. Vous la saurez, votre note, hein, c'est plus facile comme ça. Mhm. Ok, bon, bah, je vous souhaite. Bon Alors, courage. bon courage. Et vous ne précipitez pas à l'examen. Prenez le temps de bien énoncer, tout ça. Allez-y tranquille, hein, parce que vous avez le temps, vous avez 2 fois plus de temps. Hein. Un examen qui dure 2 heures en normal, il dure 4 heures en distanciel. Donc, allez-y tranquille. D'accord? Vous ne précipitez pas. Ça, c'est un truc à ne pas faire, c'est se précipiter. Vous savez, il est comment l'examen? C'est un QCM ou c'est un énoncé? Bah, il y Non, aura une partie qui sera sur un site en ligne qui va nous donner des exercices et des questions qui seront corrigées automatiquement. Un QCM, quoi. Donc, Ah une non, sorte de WIMS. QCM. WIMS. Non, C'est c'est un genre autre truc qui WIMS. s'appelle PL. Et il y aura une Ah, autre partie. En fait, l'examen il sera divisé en 2 morceaux. Un morceau sur un site qui s'appelle PL. Et ce sera des questions avec correction automatique de la part du site. Donc, sûrement des questions de cours, des trucs assez simples. Et il y aura une autre partie sur eCampus avec des morceaux de programme et tout qui seront corrigés manuellement par les profs. Un mélange. c'est D'accord, qui bah, qui c'est pas mal. c'est qui Bien qui t'a dit pensé, bien ça? pensé. J'avais Ils ont regardé. envoyé un mail pour l'expliquer. Oui, Ah, alors c'est bien pensé. Bah, la version automatique, c'est version WIMS. Vous connaissez WIMS? oui. Et il me semblait que c'était sur un autre site. Ils ont appelé ça Oui, PL. non, mais c'est sur notre site, mais c'est le style WIMS, je pense, hein, en Oui, fait. oui, Hein. oui. Mais c'est pour empêcher que les étudiants pompent les uns sur les autres. C'est bien pensé. Hein. C'est sérieux Ah. comme examen. Mais il est sérieux, Nicolas. Il fait des trucs bien. Je respecte. Bon, la plupart des profs sont sérieux à la fac, mais certains plus que d'autres, on va dire. Ouais. Allez, ben voilà. Alors, attendez, qu'est-ce que je fais pour terminer? Je fais un stop share. Gallery View. Gallery View, je ne vois jamais votre tronche. Il y a un L pour Laurent, quand même. Oui, parce qu'il a pas mis son nom, c'est pour ça. Bon, ben, écoutez, les gars, bon appétit, bonne chance. Et Merci. j'attends vos retours. Allez. Merci beaucoup. Merci. Mm. Au revoir. Salut tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.